Et bonjour à tous et bienvenue dans Kotatsu Plus, votre émission du jeudi toujours présentée par Antoine et Charles. Kotatsu Plus, c'est quoi? Kotatsu Plus, c'est l'émission du jeudi, donc qui est différente de celle du dimanche. Celle du dimanche où on est sous le Kotatsu, comme son nom l'indique, avec un fil rouge, un peu plus préparé. L'émission du jeudi, à la base, on avait décidé de ne pas la préparer du tout. Bon, finalement, elle est semi-préparée, vous allez voir. Et voilà, on est dans le canapé tranquille. Posez. Salut à tous, bonjour à tous. Salut, apprenons le japonais. Candy, salut. Charlie, salut. Zébul, salut. Prof de japonais, Raphaël, salut. Zébul, salut. Alors, c'est pas un nouveau décor, c'est le décor du jeudi. C'est le décor du jeudi. Donc, pour les chill, les lives un peu plus chill, un peu plus... C'est le décor dans le canapé. Voilà, un peu plus tranquille. D'ailleurs, est-ce qu'on m'entend si je parle d'aussi loin? Je pense qu'on t'entend. Je pense qu'on nous entend plutôt bien. Au vu des curseurs, mais je pense que ça va finir comme ça en fait. Je pense que ça va aller, hein. Ouais. On t'entend. On t'entend, parfait. Comment vous allez? Ouais, comment allez-vous? Dites-nous. Est-ce que vous passez une bonne journée? Bon, vous, c'est toujours le midi encore en France. Mais nous aussi, on a de quoi se sustenter. Ah ouais, on a prévu la max aujourd'hui. Il y a quoi à l'intérieur? Je sais même pas ce que c'est. Oh, des pâtes haricots rouges? Ouais, pâtes de haricots rouges, je pense. De haricots blancs. Dites-nous si vous n'êtes pas en France, quelle heure il est chez vous, qu'est-ce que vous faites? Nourriture les garçons, le crossfit, non, lol. après. Moi j'ai abandonné déjà. ça va. Bonjour. Salut Sévis. Ouh, Sévis 82. Sauna. Bah ouais, c'est super bon, un petit mix comme ça. Donc on nous dit, ouais, à chaque fois vous mangez, etc. Bah oui, totalement. Salut Mieko. Salut Mieko, bienvenue. Ouais, on bouffe, bien sûr. Bah, on va pas se priver, il y a tellement de trucs bons au Japon. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui là? On a 3... D'ailleurs, je rappelle que la semaine dernière, on a fait la tier list de ce que nous, on aime manger au Japon et ce qu'on n'aime pas manger. Ouais. Oh, c'est des trucs fourrés ça encore, à tous les coups. C'est vrai que c'est un peu riche comme nourriture, mais... Oui, mais ça va. Pour ça, je porte un truc ample. Pareil. Ça se voit pas. Bon, c'est bien, installez-vous tranquillement, on va commencer dans pas longtemps. C'est bien, ça arrive. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on... Au début, on était parti sur une émission du jeudi sans préparation du tout. Ouais, et puis finalement... Plutôt, au début, on voulait plutôt genre interagir avec vous, mais comme on sait pas précisément combien il y a de... Et puis comme apparemment le jeu des photos dimanche, ça vous a bien plu, en tout cas j'en ai eu pas mal de retours, bah on va essayer de proposer une petite variante. Le but, ça va être en début de live de toujours commencer avec une petite interaction, un petit jeu. Voilà. Pour vous, là, on a fait quiz, on a fait le jeu des photos, on a fait... c'est tout, parce qu'on n'a pas tant de live que ça à notre actif. On a monté les sushis la dernière fois pour s'occuper, puis pour interagir un peu avec vous. On va essayer de proposer à chaque fois un truc différent. Ouais. Jaja Jojo, salut. Donc voilà, on va essayer un petit peu d'interagir. Donc pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a préparé? Qu'est-ce qu'on a pensé? Une variante du jeu des photos. Donc dimanche, on a fait des photos historiques. Fallait deviner pourquoi elles étaient historiques. Et cette fois, on va vous présenter des photos d'objets qu'on peut trouver au Japon. Et puis votre but, ça va être d'essayer de trouver pourquoi on les utilise. Ou déjà... À quoi ça sert? Voilà, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? La prochaine, une tier list des préfectures. C'est chaud, hein. Ouais, c'est chaud parce faisable, que déjà... Mais faut bien les connaître. Hein. Ouais. Faut bien les connaître. On n'en a pas fait tant que ça, mais... Ouais. Moi, je voyage pas tant que ça au Japon, en vrai. Moi, j'aime pas trop voyager, en vrai. Je suis assez casanier. Cédric, salut, bienvenue. Salut Cédric. Le FDV. Hello. Hello, salut. Dites-nous si le son est bon, si le ratio musique-parole est ok. Si la musique n'est pas trop forte. On va vérifier encore. Par contre, si vous avez d'autres idées de tier list à faire ou même d'activités ou quoi... Ah oui, n'hésitez pas, hein, balancez tout, on prend. Les tier list, en vrai, c'est marrant. Ouais. Ça a l'air d'aller, tout est beau. Ok. Bon, bah, je crois qu'on va pouvoir commencer tranquillement. Ouais. Alors, pour ce... Oh, c'est bien, on a pas mal, oui, qui joue de la guitare, les garçons. C'est moi. Là, c'est Antoine. On est chez moi, c'est ma guitare. Alors pour ceux qui sont déjà allés au Japon, qui ont vécu longtemps au Japon, qui connaissent vraiment très bien le Japon, je pense que le quiz d'aujourd'hui, ça posera pas de problème.
Donc, laissez un En tout cas, petit les temps. 3-4 premières images, Ouais. ça devrait pas poser de problème. Peut-être même celle d'après si vous êtes déjà dans une maison japonaise ou si vous avez vu tout ce qui se passe dans la rue en général. Salut Shirokuma. Salut, salut. Donc ceux qui connaissent vraiment bien le Japon, qui voient tout de suite ce que c'est, laissez juste un petit temps de latence pour laisser les autres participer, chercher un petit peu, voilà, si pour vous c'est trop obvious, bon, vous pouvez répondre bien sûr, mais attendez un poil, Ouais. que tout le monde puisse proposer quelque chose. Bah De allez, toute façon, il n'y a rien à gagner. Hein. pour le coup, alors bah tiens, Pas comme en parlant Quelle de gagner, transition mais quelle transition incroyable. Pas comme notre incroyable. concours. On vous le remet une petite Est-ce fois. qu'on l'avait oublié? Pas Oui. du tout. On vous le remet une fois, bon, ce sera pas la dernière parce que ça court jusqu'au 29. Le concours qui est ici. On vous rappelle que en vous abonnant sur les réseaux, vous pouvez doubler ou tripler vos chances si vous abonnez sur tous les réseaux de gagner ce pack. Alors il n'y a pas tout hein, sur l'image, c'est juste un échantillon, mais un pack qui vous sera envoyé directement à la maison rempli de gourmandises japonaises. C'est ça, et pour ça, il suffit de s'abonner à nos réseaux. Et à chaque abonnement, vous avez une chance de plus de gagner, vu qu'à la fin, on va réunir tous les abonnés de tous les réseaux C'est ça, et c'est ça. tirer un nom parmi cette liste. Du coup, vous avez nos 3 réseaux, donc Instagram, Twitch, YouTube. Mhm. Vous avez même le nom des réseaux en bas à gauche de votre écran, Kotatsu-du-bas Japon. Il suffit de s'abonner, puis vous avez une chance d'être tiré au sort. Voilà. Donc on fera le tirage au sort le 29 Et on annoncera le 30. et on annoncera le 30 Pendant le live le du dimanche dimanche. 30. Ouais. Voilà, voilà. C'est pas les Kit Kat au wasabi, c'est des Kit Kat au thé vert. Ouais. Pour répondre à le pot de Charlie. Voilà, donc n'oubliez pas, hein, participez. Et puis bon, c'est une manière aussi de nous montrer que vous nous soutenez, hein, parce que forcément, plus on est ensemble sur les réseaux, que ce soit YouTube, Twitch ou Instagram, plus ça nous pousse à faire du contenu de qualité, et puis plus on sera, j'ai envie de dire, meilleur ce sera. Ouais, bah, c'est ça le but, c'est d'avoir plus de gens qui nous regardent. Comme Voilà. ça, on peut organiser, même dans les quiz et tout, c'est mieux d'être 20 que 3. Ouais, bien sûr. Et puis surtout, partager à un maximum de monde notre vie ici, puis notre quotidien, puis la culture japonaise. Plus d'argent. Plus d'argent. Pas encore. Alors, pas encore, non, on n'est pas monétisé encore. On n'est pas monétisé, pas de partenariat. Pour l'instant, c'est du free fly sur la base de la bonne volonté, on va C'est du dire. volontaire. Peut-être dans le courant du mois prochain, Ouais, ça devrait fin de ce arriver. mois-ci, peut-être on verra. Vous pourrez subber si vous en avez envie. Là, on est on passé affilié Twitch. T'es vert. Du coup, T'es vert. mais il faut remplir des formulaires et tout, c'est relou. Ouais. C'est relou puissance 1000. Mais on va le faire. Pour que la chaîne ait une dimension un peu plus, avoir un petit peu plus d'outils, pouvoir vous proposer un petit peu plus de choses, des choses un peu plus intéressantes. Pour vous mettre des pubs. Donc le thé, c'est du thé vert. Thé vert, tout ce qu'il y a de plus basique pour répondre à Oh, Charlie. je pense qu'on est parti. Ouais, on est parti. Vas-y. On est parti. Alors, on va commencer... Ah oui, les émotes aussi, bien sûr. On va commencer avec un écran noir. Qu'est-ce que ça représente? un écran noir. Alors, on va Ça vous représente afficher... un bug technique. Non, pas du tout. On va vous afficher la première photo. Avant de vous l'afficher, on vous dit... Alors, il n'y a pas d'ordre de... On va dire de facilité, on va dire. Les photos du début sont un petit peu plus faciles que celles d'après. Je pense que vous allez reconnaître tout de suite. Une panne d'électricité. Une panne d'électricité, ouais. Mais je pense que les dernières photos, si vous n'êtes jamais allé au Japon, il va falloir chercher un petit peu. Alors, Allez, commence sans Allez. plus attendre. ça part. Très simple. Dites-nous, est-ce que vous connaissez? Si vous connaissez, comment ça s'appelle? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça... Voilà. On attend vos propositions. Et puis bien sûr, en fonction de ce qu'on vous montre à l'écran, quand vous aurez deviné, on vous expliquera un petit peu comment ça se passe Mais du ici. coup, comme avec tu as les dit, objets. ouais, ceux qui savent déjà ce que c'est, attendez un peu que les autres répondent. Si tout le monde sait, personne ne va répondre. Une bonne collante anti-mouche, je connais ça. Dose Monkey, salut d'ailleurs. Une Salut, cloche salut. pour faire sonnette d'entrée. Alors c'est une cloche. C'est une cloche. Oh Tenchi Asobi, bonjour, On bonjour. va nous insulter comme ça. Salut Tenchi Asobi. C'est une cloche, ouais, c'est une petite cloche. À quoi sert cette cloche? Alors si vous savez où on peut trouver cette cloche, Windbell. Ça sert à rendre plus mélancolique Ah. certaines scènes de films Ghibli. effectivement, on la trouve beaucoup, hein.
On la trouve beaucoup. Ah, je vois, il y a Mieko Tanaka, ouais, qui l'a mis en japonais. Si vous pouvez lire le japonais, vous avez déjà la réponse. Et Mieko, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Juon. On écrit quelque chose sur le papier, on n'écrit rien. On peut dessiner. Souvent, il y a des Ouais, motifs sur ce ça peut être papier. joli. Ohio. Those Monkey. Oh, du coup, ils avaient la réponse, la Winbell, c'est ça. Winbell, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc c'est Clochette une petite clochette, ouais. Fuling, ça s'appelle, effectivement. Fuling. que l'on trouve souvent aux abords des temples. Ouais, ouais, ouais. On peut mettre aussi sur sa terrasse ou dans sa véranda à la maison. C'est un son qu'on entend beaucoup quand le printemps revient, surtout en été. Ouais. Puisque quand il y a un petit peu de vent, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de personnes accrochent ça en fait à leur fenêtre, tout Donc, simplement. comme on disait un peu dimanche, hein, il y a beaucoup d'objets et de goûts, de senteurs, de sons associés aux saisons. Ouais. Et le son de cette petite clochette est vraiment associé à toute l'esthétique qui va autour de la période d'été. Vraiment caractéristique de l'été, quoi. C'est ça. Au même titre qu'on entend les cigales, quand on pense été japonais, on pense chaleur, le chant des cigales, on a tout de suite aussi en tête le petit son très cristallin, très clair. Voilà, ça qui marque vraiment le résonne. changement de saison. Ouais, exactement. Exactement. Et c'est vraiment associé à cette saison-là et ça fait partie de tout le folklore qui l'entoure. Peut-être on peut vous montrer... On peut peut-être montrer même une vidéo de toutes les folines autour des temples. Ouais, ouais, ouais. Alors moi je suis en train de regarder, est-ce qu'on peut leur montrer carrément? Tac, voilà. On commence à gérer OBS. Hein. On commence à gérer le logiciel de Alors, stream. Ce qu'on vous a mis là, c'est une version en métal. Il faut savoir qu'il y a plusieurs choses. Vous pouvez trouver des versions, c'est un petit peu plus rare, en terre cuite. J'en avais une quand j'étais jeune. En général, c'est plutôt en verre, donc comme ça, avec quelque chose de peint dessus, et des petits motifs sur le papier qui pend. Ou en plastique, rarement en plastique, puisque ça fait pas beaucoup de bruit le plastique. Ouais. Mieux vaut une matière qui résonne en fait. C'est un carillon, hein, on pourrait appeler ça un carillon en français, ni plus ni moins. Voilà, souvent c'est sur les panneaux en bois, là vous en avez beaucoup d'accrochés. Et ça fait un bruit féerique, au sens propre du terme. Et c'est pour ça qu'on les retrouve, comme a dit tout à l'heure prof de japonais, dans les films Ghibli, etc. Ouais. En vrai, c'est pas un peu bruyant? Non, ça va, ça va. Mais enfin, c'est dans les temples, du coup ça gêne personne. C'est agréable, c'est agréable. Et puis on s'identifie un petit peu à ce bruit. Donc c'est cool. Et moi je commence à taper dans les Vas-y, trucs à manger. Hein, parce que... vas-y. Non, mais si je commence, on va encore dire que je commence. Bah attends, je vais aller recharger en thé et puis après je t'accompagne. On passe quand même. Vas-y, on passe à la photo numéro 2. Vas-y. On passe à la photo numéro 2. Facile. On est dans la même thématique. Hein. On est dans la même thématique. Alors, je les laisse chercher, je vais remettre un petit peu de thé. Vas-y. Pochette de téléphone. En tout cas, ça serait joli comme pochette de téléphone. Mais c'est pas ça. C'est une pochette. Ça peut être la taille qui vous trompe, parce que du coup, vous n'avez pas de référence à côté. Pochette de souvenir. J'allais justement dire des sachets de thé de luxe. Ah, ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais c'est pas ça. Allez, je t'accompagne. Qu'est-ce que t'as pris? Moi, c'est trop bon ça en C'est fait. bête. Oh, Ça, dans la tier list, ça va en divin direct. il n'y a pas la même... Toi, c'est haricot rouge, moi, c'est haricot blanc. Ok. Mais tu vois, haricot rouge, comme je le dis à chaque fois, c'est pas assez sucré pour moi. Ah bah là... Ça, pareil, le nom est écrit dessus. Oui, pour le coup, le nom est écrit dessus. Ceux qui savent lire le japonais. Pochette royale. Ah, c'est pas une pochette royale. C'est quoi une pochette royale? Je sais pas. Mais c'est pas une pochette royale. Ouais, c'est pas ça, mais c'est quoi du coup une pochette royale? Alors pour ceux qui savent ce que c'est, peut-être que vous pouvez mettre dans le chat. Ah, c'est pas les prédictions non plus. Mais en général, on peut l'acheter après avoir tiré les prédictions. Mhm. Ceux qui savent ce que c'est, vous pouvez mettre dans le chat où on peut trouver ça. Le dessin, on dirait une Porte-monnaie, couronne. une couronne. Talisman, porte-bonheur.
Oui. Popapoli, C'est ça, talisman. Ouais. Ouais, c'est une petite amulette porte-bonheur. Plus ou Omamoli. moins un talisman, Voilà. un porte-bonheur. Vous avez trouvé, c'est ça. On les achète dans les temples en général, Ouais. c'est ça. Ouais. Exactement. Peut-être vous remettre... Donc c'est ça. Hein. En japonais, ça s'appelle Omamori. Donc tout simplement... Hop. C'est une petite amulette, voilà, porte-bonheur, que vous pouvez acheter dans les temples. Alors il y a plein de types, hein. Dans les temples vous pouvez choisir. En général c'est écrit dessus à quoi ça sert. Vous pouvez acheter des amulettes pour vous protéger des accidents de voiture, pour attirer le bonheur dans votre Pour famille. réussir un examen. Réussir un examen, avoir un petit peu plus d'argent. C'est cher ou pas qu'on nous demande? Non. Là c'est victoire pour sûr. C'est pas très cher, mais je ne saurais pas donner un... Combien de yens? Alors, 300? 400? Non, plus. Plus? En général, c'est entre 500 et 1000 yens. Le temple où on est allé, le 500 sanctuaire. et 1000? Ok. Ouais. Profitez-en, je crois qu'il reste que un jour ou 2 jours pour revoir le live au sanctuaire qu'on a fait. S'il a pas déjà disparu. Ah oui, mais du coup, il y a vraiment des élèves à moi ici, je vais éviter de dire trop de bêtises du coup. Et donc, dans le sanctuaire où on était, il les Je connais vendait... ce sentiment. C'est ça. Il les vendait à peu près environ 1000 yens. Environ. Bon, c'était le Nouvel An. C'est un des sanctuaires les plus importants, donc... Et du coup, les Japonais le portent dans la poche ou faut le mettre au cou, quoi? Comme vous voulez. Dans votre sac, dans le porte-monnaie. Dans la poche, c'est pas très pratique parce qu'il faut l'enlever à chaque fois qu'on lave le vêtement. Dans le portefeuille, dans... Souvent, ouais. Les prix varient beaucoup, on peut en acheter dans des musées ou temples et Ouais. les prix peuvent grimper. Ouais. En porte-clés, par exemple, accroché sûr. à un sac. Bien sûr. Donc en euros, c'est combien? En euros, je dirais entre... Ça dépend des temples, hein. Ça dépend de la taille aussi, entre 4 et 3, 8. 4 et 8 euros. Entre 4 et 8 euros. Donc Omamori. Ok, on enchaîne? Vas-y. Ouais. Alors, on change de thématique, on n'est Ouais. plus dans les temples. On n'est plus dans les temples. Je vais me servir un peu de thé. Compresse médicale. Un réchauffe-poche. C'est joli le nom français. Ouais. Alors c'est pas une compresse médicale. Bah, du coup, c'est bon, c'est gagné. Un lave-main citronné, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Haha. En français, je pense que c'est une chaufferette. Ouais. Chaufferette, il me semble. Hein. Pour moi aussi, c'est ça. En À français. première vue, un oreiller pas confortable. Alors c'est Marie MDbox, je crois, hein, c'est ça, hein, ouais. Qui a trouvé un réchauffe-poche exactement. Donc c'est un petit sac, Sachet, ouais, sachet, avec une poudre un petit peu spéciale dedans. C'est un composé chimique en fait qui réagit, je pense, À l'air. à l'air ambiant Mhm. et qui produit de la chaleur. Donc ça peut durer très longtemps, ça peut monter assez haut. Les fameux kailo. Ouais, en japonais, kairo, ça s'appelle, effectivement. On met dans la poche. Alors maintenant, ils en font des... Parce que, bon, faut l'avouer, c'est pas hyper écologique, encore une fois. Ouais. Maintenant, ils font des kailo électroniques qui ressemblent à des batteries portables, en fait. Des petites batteries portatives qu'on branche, qu'on recharge, et qu'après, on met dans les poches pour se réchauffer les mains. Qui émettent de la chaleur. Ah bah comme quoi, c'est vendu en France Ouais, aussi. ouais. Alors pour le coup, il y a plein de Les types. électroniques. Pour le coup, il y a plein de types différents. Vous en avez des qui chauffent vraiment très très fort. Ah bah on voit en haut les celles-ci, ouais, Électronique. électroniques ou en tout cas USB. On est parti sur Amazon là. Voilà, maintenant ils font celles-ci. Pas cher, hein. 20 balles. On utilise en l'hiver, ouais. Donc il y en a qui sont plus ou moins gros. Vous en avez des petits, vous en avez des gros, vous en avez pour coller sous les chaussettes. dans les Oh, en chaussures. France on en trouve que tu régénères en les trempant dans de l'eau bouillante. Oh, c'est bien ça. C'est bien. Le nec plus ultra, c'est ceux que vous pouvez coller. Ici, je sais pas si vous... Pour ceux qui lisent le japonais, haru c'est coller, attaché. Donc vous pouvez le coller directement dans votre t-shirt, sur vos vêtements, dans le bas du dos, les épaules, les bras, les poches, ce que vous voulez. Voilà, donc parfois on vous en distribue dans la rue Ouais. avec de la publicité sur le sachet. Un peu comme quand vous recevez des mouchoirs ou... Souvent les entreprises mettent leur pub
au dos du paquet et on vous en distribue dans la rue. C'est possible. Voilà. Donc là, tout de suite maintenant, là par exemple, j'en utilise pour mes pieds. Parce qu'il fait un peu frais en bas dans l'appart. Il y a un putain de courant d'air. Il y a un bon courant d'air. Ouais. D'ailleurs, hein, les appartements les jambes. japonais, on vous en a parlé dans le live de dimanche dernier. Si ça vous intéresse, allez le voir. Donc Kylo, c'est ça. Allez, enchaînons. Photo numéro 4. C'est pas trop difficile. Pas trop, ouais. Bouilloire. C'est pas une bouilloire. Non. Les gâteaux d'aujourd'hui sont super bons. Ah, c'est bon, ouais. On a presque tout sifflé Ça déjà. se mange sans fin. Ah ouais. En vrai, c'est une bonne idée pour les pieds. Ma copine qui se plaint tous les soirs des miens qui sont froids quand on se met au lit. Bah voilà. Voilà. Si tu gagnes le concours, on te mettra un paquet de Kylo dans le colis. Alors, qu'est-ce que c'est que cette image? Un cintre bizarre. Des vibrillateurs. Ni l'un ni l'autre, pour le coup. Un indice? On en utilise pas mal depuis 2 ans. Mhm. C'est pas mal utilisé depuis 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Donc là, volontairement, on vous a pas mis le comparatif à côté pour la taille, pour vous laisser chercher Ouais. un petit peu. À cause de Corona, ouais. Oui, Ouais. des masques transparents. Ça aurait pu, mais c'est pas des masques transparents. Mais c'est un lien proche. Dialogue portatif non plus. C'est un lien avec les masques. Ouais. Visière. Ah, c'est pas une visière. Alors, un petit indice, c'est plus petit qu'une visière. Ça fait à peu près, je pense, entre 8 et 12 cm selon les versions. Pochette de masque. Non plus. Pour ranger son masque, non. Non. Mais d'ailleurs, ça maintenant ils en donnent au restaurant japonais. Ouais. Des pochettes de masques. En papier. Je sais pas qu'est-ce qu'il en est en France, mais quand on va dans un restaurant au Japon, Effectivement. maintenant ils nous donnent donc les oshibori, comme vous avez vu dimanche, les petites serviettes. Ils vous donnent les couverts, etc. Et ils vous donnent une pochette pour mettre votre masque le temps que vous mangez votre repas. Le nouveau variant, non. Ma langue au chat a un étendoir à masque. Alors, un autre indice, c'est un rapport avec le masque. Ouais. C'est un rapport avec le masque. Ah, trop bien. Non, en France, il n'y a pas encore. Ils n'y ont pas encore pensé. Donc c'est un rapport avec le masque, c'est à peu près de la taille d'un masque. C'est carrément de la taille d'un masque. C'est même carrément de la taille d'un masque, ouais. C'est un accessoire qu'on utilise avec le masque. Présentoir à masque. Non plus. Non. Par contre, présentoir à masque, ça me fait encore penser à autre chose. C'est les magasins spécialisés dans les masques. Il y en a pas mal qui ont ouvert au Japon Ouais. récemment, Ouais. qui s'appelle Masque quelque chose. Et dans le magasin, il n'y a que des masques. Alors, pour attacher le masque derrière la tête, non, on a dit non. Repassage de masque, C'est un non truc plus. pour étendre les masques lavables. Non plus. Ça se met sur le visage avec le masque. Oui. Ça se met sur le visage. Ça brûle. Ça brûle, ça chauffe là. Vous y êtes presque. Est-ce que nous deux, on en a vraiment besoin de cet accessoire? Nous deux. En tant qu'Européens, en tant que Français, Spécialement nous. spécialement nous, non. Non, on Pas n'en a du pas tout. trop besoin. On n'a pas du tout besoin. On s'expliquera pourquoi après. Il y a des Européens qui peuvent en avoir besoin, mais nous deux, on n'en a pas besoin. Du coup, plus personne ose dire quelque chose pour pas nous froisser. Les femmes pour éviter que le rouge à lèvres touche le masque.
Ah, c'est pas. Oui, Alors- c'est aussi. Je pense que c'est une fonction C'est une dérivée. fonction. Ouais. Dérivée, ouais. Pour manger avec le masque, non plus. Là, vous y êtes presque, hein. Vous avez presque Pour trouvé. les gens qui ont les oreilles sensibles. Non plus. Kintora. Kintoa. Un indice. Bah, c'était bien le fait qu'il les utilise. Par rapport à la buée, Non plus. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de trouver que le masque est trop près de votre bouche? bah si, je pense par exemple pour les filles qui portent Ouais. du rouge à lèvres. Ou que c'était difficile de respirer avec un masque en général? Alors ici, tout le monde ne porte pas ça, Non, tout le monde le porte pas. mais il y en a quand même pas mal. Ça se vend, on peut en trouver au Combini, on peut en trouver au Hyakuen Shop, donc tout à 100 yens. Ouais, ouais. Moi je trouve que j'ai mon nez trop près de ma bouche parfois au réveil. Mais Alors ça tient chaud l'hiver. Donc ça se met en dessous du masque. Oui, c'est quelque chose qui se met en dessous du masque. Ouais. Maintenant, Bah, on veut en- savoir pourquoi. En vrai, c'était très proche la réponse qui parlait de. Rouge à lèvres. Ouais, je Ouais. pense qu'on peut lui accorder le point. Alors tout simplement, est-ce que tu veux expliquer? Bah, c'est tout simplement un accessoire qu'on met sous le masque Voilà, c'est ça, Zoz. pour. Il a dit quoi, Zoz Zoz? Monkey, ouais. Pour avoir de l'espace, ouais, c'est simplement pour avoir de l'espace sous le masque. Alors ça peut avoir différentes utilités, notamment les filles qui se maquillent, elles l'utilisent beaucoup. Comme on a dit avec le rouge à lèvres. Ça peut être simplement pour mieux respirer ou même pour mieux le porter quand. Nous on disait qu'on n'en avait pas besoin parce qu'on a des blases particulièrement. On a des nez incroyables. On a des nez assez longs, Mais ça peut être pratique. ouais, ça se met sous le masque hein, à l'intérieur et ça permet de donner une forme au masque. Un petit peu comme les masques de chantier en fait, qui sont rigides, qu'on a en France, enfin Ouais. partout. Par contre, ça enlève pas la buée. Hein. Ça enlève pas la buée. D'ailleurs, si pour la buée vous avez des astuces, parce que moi je vois rien avec mes lunettes. Hein. Je vous cache pas que j'ai essayé toutes les techniques du YouTube là, mettre du savon. J'ai même acheté du pit là, du produit à vaporiser sur les carreaux, L'antibuée. l'anti-buée. Ouais. Et en fait, ça transforme la buée en eau. Mais du coup, j'ai des gouttes d'eau qui tombent de mes lunettes. C'est n'importe quoi. Plastique utilisé pour un truc aussi nul. Ah bah, un truc qui sert à rien quoi. Les lunettes posées par-dessus le masque. Mais pour ne plus avoir de buée, c'est limite le masque touche mes yeux, quoi. On est à ce niveau. Alors il y a The FDV qui nous dit le truc qui sert à rien. Bah ça dépend parce que nous en tant qu'occidentaux, loin de moi l'idée de faire une comparaison approximative, mais on a une forme de visage plutôt allongée qui fait qu'on porte le masque sans trop de gêne entre guillemets. On peut respirer plus ou moins bien. Mais si vous regardez les Japonais qui portent les masques en général, on a l'impression qu'ils sont vraiment posés sur le visage, en fait, plutôt tendus sur le visage. Que, pour certaines personnes, c'est vraiment difficile en fait de respirer sous le masque. La morphologie du visage étant un petit peu différente. Mais en vrai, moi, jusqu'ici, les personnes que j'ai vues utiliser ça, c'est plutôt des filles qui veulent protéger leur maquillage. Aussi, ouais. En vrai. Faut les éloigner de tes yeux et de l'air que tu expires et diriger vers tes yeux. Non, mais j'ai compris la logique du truc, mais j'arrive pas. Alors, si, j'ai trouvé une position des fois, selon comment je mets ma bouche sous le masque, l'air est dirigé. est dirigé d'une certaine façon que j'ai pas de buée. Mais je ressemble à rien. Ça n'irrite pas la peau, ce plastique, je sais pas. Personnellement, je l'ai pas utilisé encore. Je peux pas te 100 dire. yens en shop, ils vendent des mini chiffons avec un produit à frotter sur les lunettes pour éliminer la buée. Voilà, essaye. Bah, je vais essayer le chiffon. J'ai essayé leur vaporisateur là et c'est nul, mais je vais essayer le chiffon. Mais c'est l'enfer, je suis d'accord. Ouais, c'est l'enfer. Ouais. C'est chaud. Mais bien joué, bien joué. Ouais. Donc si vous voulez protéger votre maquillage, vous pouvez utiliser ces petits accessoires. Voilà. Vous voyez, hein, c'est pas ni trop facile ni trop difficile, mais le niveau va augmenter dans pas longtemps. Attends, mais t'as mangé combien de gâteaux jusqu'ici? Non, c'est bon, on est bon. J'en ai mangé genre 2. 3, 2, 3. Il y en a un comme ça, ça, il te reste ça. Et puis il reste ça. J'en ai mangé 3, moi. J'ai l'impression de me faire flouer des gâteaux.
C'est ma revanche sur la première émission. Pour ceux qui n'ont pas vu la première émission, allez voir. Ah ouais, la première, j'étais bien floué. Il y a un déboîtage de gâteaux. Bah, c'est ça que j'en ai pas mangé un seul. Les gâteaux, ils ont pas compris ce qui s'est passé. Ça, vos indices, on n'aurait jamais trouvé. Mais c'est le jeu. Tous ensemble, on participe. Voilà. Alors, ça c'est un petit peu plus difficile. C'est difficile parce que l'angle de la photo le rend difficile. Ouais. Enfin, la façon comment ils ont mis l'objet pour prendre la photo, ça rend... Mais s'il avait été sous un autre angle, vous auriez trouvé peut-être tout de suite. Ouais, presque instantanément. Ouais. Pose plat, assiette, non. Ah, mais c'est bon la pâte là. Non, c'est bon. Plaque de cuisson pâtisserie, non. Non plus. Ah, ça ressemble un peu à... Tu sais, les trucs qu'on utilise pour faire les sushis là. On dirait une sorte de paillasson en bambou. Ah, ouais. Ouais. Mais non. C'est pour rouler les genres de sushis là. Non. Non. Ce sont des gâteaux en dessin. Les dessins, on dirait des dalumas, des petits dalumas, j'ai l'impression. Je sais pas. Mais les dessins sont pas importants. Ouais. Il peut ne pas y avoir de dessin. Ça peut être en 1 milliard de matières différentes. Mais celui-là est particulièrement intéressant. Déjà parce qu'il est joli. Voilà. Même si j'en ai un encore plus joli que tu m'as offert. Un oreiller, non. Pas un oreiller. Ah, pour le coup, je préfère dormir sur la chaufferette qu'on a vue tout à l'heure, si on a besoin d'un oreiller, Ah bah oui, là pour le coup. que sur ça. Alors, est-ce que la matière sur le dessus vous rappelle quelque chose? Dans la maison, on peut le trouver dans la maison. Ouais, on peut le trouver dans la maison. Bon, là, encore une fois, c'est la taille qui vous induit en erreur. Sur la photo, on peut pas connaître la taille. Et c'est fait exprès. C'est fait exprès. Mais c'est pas très grand. Là, déplié, ça fait quoi? 25 cm sur 15 cm? Ouais, de cette taille à peu Quelque chose près. comme ça. Un lit à chat? Non. Matière tatami, ouais. C'est en tatami, effectivement. Oh, Cédric beau gosse. Cédric, il est chaud. Un couvre-livre, exactement. Cédric, il parle pas, Il arrive. mais quand il arrive, Spra. c'est juste pour donner la bonne réponse. Si tu percutes au foie, terminé. Et effectivement, c'est un couvre-livre, ouais. Un couvre-livre en tatami, donc en matière de tatami. Donc on vous a dit, on peut trouver un petit peu... Où est-ce que je l'ai mis? Hop. C'est joli, non? On peut trouver plein de matières, hein. Il y a du tissu, il y a du papier. Après, nous, on est des mecs qui couvrons tous nos livres. On n'a presque aucun livre pas couvert. Ouais. Donc, On en On est- prend soin. on est dans le game des livres couverts. Bah, est-ce que tu veux expliquer le game des livres déjà au Japon? Avec Book Off et tout le bazar. Pourquoi on couvre tous les livres au Japon systématiquement? Par exemple, à la librairie, on vous demande, vous voulez le faire couvrir? Et si vous dites oui, gratuitement, on vous met un papier protecteur autour du livre. Bah, pour deux raisons. D'une, c'est parce que souvent on va le revendre après, et on essaye de le conserver en bon état. Et vous verrez que si vous allez à Book Off, donc Book Off, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est une librairie de seconde main, mais c'est une chaîne de livres sais pas si on voit bien. déjà utilisés, Ouais. déjà lus, qu'on revend. Et vous verrez que tous les bouquins sont dans un état quasi impeccable, bien Presque souvent. Hein. Quasi neuf, hein, parce que... Quasi neuf, il y a toujours la publicité qui est à l'intérieur, etc. Comme si vous l'achetiez en neuf. Déjà ça, et puis de deux, c'est pour éviter que les gens, par exemple, dans les transports en commun, voient ce que vous lisez. Ouais. Les gens aiment pas trop, préfèrent cacher ce qu'ils lisent. Ça permet de lire des livres Licencieux dans le métro. licencieux dans le métro. Exactement. Trop stylé, j'en vois. Bah, peut-être qu'on pourra en faire gagner un. Le prochain concours, on pourra mettre un mix d'accessoires, peut-être un petit peu comme ça, dans ce style-là. Donc celui-là est particulièrement joli, hein. Il y en a des beaucoup plus basiques, des beaucoup plus simples, et puis des fois la librairie vous propose carrément de vous en mettre un, de recouvrir vos livres avec du papier, simplement du papier. Si on voit bien, mais... Pattern, comme... Super, vous l'avez trouvé où? Ah bah là. Celui-là on l'a trouvé à Loft. Qu'est-ce que Loft? Y a pas de Loft en France? Ah, je crois pas.
Bon, Loft, c'est l'équivalent. En France, c'est quoi? Fnac, Cultura, Ouais, trucs comme ça. ouais. Comme le mère de famille qui, pendant un temps, lisait sur liseuse dans les transports pour ne pas montrer qu'elle lise 50 livres. C'est ça. Donc voilà, c'est un protège-livre, une couverture de livre Voilà. en tatami. Pour lire vos meilleurs mangas inavouables. Ça. Allez, on passe à la suivante. Alors peut-être que ça, vous connaissez. Je vais m'en acheter un. Ouais, Ah, cool. ouais. Tu verras si tu habites au Japon et si tu as moyen d'aller à Loft, ils font. Tu as toute une série, tu as les couvertures de livres de cette série-là, et tu as même des trousses, etc. Tu as tout le matériel du même style. Ouais. Thermostat de température, télécommande de la baignoire. Alors tous les deux, vous avez raison. Effectivement, il y a un thermostat intégré. Ouais. Et là, c'est une télécommande de baignoire. Ça peut paraître bizarre, hein, parce qu'en France, bah, je pense qu'on n'a pas beaucoup ce type de dispositif. Les gens qui enlèvent les couvertures plastifiées des livres japonais, des mangas et tout ça, c'est criminel. Tu veux dire les couvertures qui sont déjà de base présents dans le livre, Un petit peu autour rigide, du là. livre, en Un petit peu papier. glacé. Ouais. Ouais. Pensez à la même chose que The FDV. D'ailleurs, moi, je sais pas pourquoi. Je reviens sur les livres. Mhm. Je sais pas pourquoi tous les livres, absolument tous les livres japonais, ont des couvertures en papier un peu glacé que tu peux retirer. Pourquoi absolument tous les livres ont ça au Japon? Est-ce Ah, que quelqu'un oui. sait Oui, j'avoue. pourquoi absolument? Prends n'importe quel livre que tu as dans ta collection. Bah, là. les 4 premiers. Voilà, mets-nous sur la scène. Tiens. À n'importe quel livre qu'on achète au Japon, ça peut être des mangas ou des romans, même des romans. Vous C'est un avez, manga. ça c'est un manga, Ouais. ça c'est un manga, mais ça c'est un manga aussi. Ça, c'est un roman, ça. Ça c'est un roman. Vous avez cette couverture comme ce qu'on connaît chez nous pour les mangas, mais chez nous c'est que les mangas. Ouais. Et là vraiment ils le font pour absolument tous les bouquins. Il y a toujours une couverture Thématiquement. comme ça, et si on l'enlève, il y a rien, ça ressemble à rien. Donc ça, des fois, il y a même le combo. Là, pour ceux qui connaissent, il y a Kafka sur le rivage. Donc il y a le bouquin, la couverture en plastique, et sur la couverture en plastique, le petit bandeau qu'on trouve aussi dans les Publicitaire. livres en France. Publicitaire. Donc en fait, ça fait trop de trucs. Alors que ça, ce serait comme... C'est ça, c'est la jaquette. Ouais, la jaquette. Un bouquin français normal serait comme ça, quoi. Ouais, voilà. Juste. Ça, c'est le bouquin français normal. Et il y a toujours une jaquette. Et il y a toujours la petite jaquette qui va avec. Et quasi toujours le bandeau publicitaire dessus. Moi, je garde les bandeaux en papier. Je garde pas les bandeaux publicitaires. Non. Moi. Moi, bah celui-là, j'ai pas commencé, donc il y est toujours. Mais je garde les bandeaux. Tiens. Enfin, je garde les jaquettes. Regardez bien. Vous gardez pas les bandeaux. Ouais. Non, les bandeaux en papier, non. En général, ça sert à rien. C'est juste leur best-seller de l'année machin, ou passer à la télé et tout. Ça, on vire. Charles qui garde le bandeau. Jamais. Et ouais. Un mystère encore. Attends, je vais nous remettre sur le partage. Donc, télécommande de baignoire. Alors, dites-nous un petit peu, ceux qui savent, quelles sont les fonctions qui sont présentes dans ce genre de télécommande. La qualité de la production est très bonne. Production de quoi? Production de livres? Ou notre prod à nous dans l'émission? Ou les deux. Ou les deux. Ou le thé qu'on boit. D'ailleurs, je vais recharger. Du coup, ils avaient trouvé cette image, j'ai oublié. Oui, c'est télécommande de baignoire. Ah. Mais dites-nous, Dites-nous quoi? si vous savez ce que peut faire cette télécommande. Ah, qu'est-ce que peut faire cette télécommande? Grâce à ça. Grâce à ça. Je fais le perroquet. Qu'est-ce qu'on peut faire grâce à cette télécommande? Moi, j'en ai pas chez moi. Mais en même temps, chez moi, la baignoire est tellement petite. Vous savez, c'est les baignoires japonais où il faut se recroviller dedans. C'est trop petit pour moi et je prends jamais de bain. Alors moi, je passe ma vie dans les bains. Jamais. Tu peux avoir ton bain prêt à l'heure Ouais. que tu veux et Ouais. à la température que tu veux. Exactement.
Donc vous voyez, il y a deux chiffres. Le chiffre à gauche, donc 42 degrés, c'est la température de l'eau chaude qui sort en général, que ce soit dans le robinet de la cuisine ou la douche. Donc c'est une commande centrale en fait, hein. Il y a un dispositif comme ça dans la salle de bain, et le même dans la cuisine. C'est pour allumer et éteindre le chauffe-eau en fait. Il faut savoir que la plupart des maisons au Japon travaillent encore au chauffe-eau, le chauffe-eau traditionnel. Vous pouvez donc régler la température de l'eau chaude normale, mais aussi seulement la température du bain. Il y a des boutons, le bouton notamment tout en haut à droite pour ceux qui peuvent lire le japonais, Jido, donc vous appuyez une fois dessus, et ça vous remplit votre baignoire au bon niveau, à la bonne température, quand vous le voulez, juste vous appuyez et vous partez, et c'est tout. Et ça vous prévient, il y a une petite musique qui vous dit votre bain a fini de couler, et vous pouvez juste rentrer dans le bain tranquillement. Et en vrai, pour ça va faire écho à la vidéo de dimanche. J'ai dit que la première fois que j'étais parti au Japon, c'était en famille d'accueil. Et la famille d'accueil avait ce système pour la salle de bain, Mhm. pour prendre la douche même. Même pour prendre la douche, à régler la température de l'eau. Ouais. Et moi, je parlais pas encore assez bien japonais. Et putain, je comprenais rien à comment ça marchait ce thermostat. J'appuyais sur tous les boutons, je faisais n'importe quoi. Peut-être c'est pour ça aussi qu'ils me détestaient en vrai, maintenant que j'y pense. Alors, pour ceux qui se posent des questions, le bouton tout en haut à droite, c'est pour remplir automatiquement la baignoire, donc ça fait couler un bain automatique. Vous avez les paramètres, là vous voyez un espèce de demi-carré avec 41 et des barres à côté. Les petites barres correspondent au niveau d'eau que vous voulez, donc vous pouvez régler votre niveau d'eau. Et 41 c'est la température tout simplement. Juste en dessous du bouton à droite, vous avez Oidaki, c'est pour réchauffer l'eau manuellement, mais en général, il y a des petits capteurs qui s'occupent de faire ça toutes les 15-20 minutes, donc l'eau reste toujours à température ambiante en fait. En bas, tout en bas à droite, c'est on-off. En haut à gauche, c'est appel, c'est une petite alarme pour appeler quelqu'un dans la maison en fait, si vous avez quelque chose à demander. Ça appelle l'autre dispositif qui est placé dans la cuisine. Voilà, donc si par exemple, je sais pas, vous voulez appeler votre femme ou votre mari, que vous avez quelque chose à lui demander, vous pouvez appuyer sur le bouton. Et le dernier bouton qui est en jaune, c'est le bouton prioritaire, c'est-à-dire c'est cette commande-là qui est mise en priorité sur celle de la cuisine. Et vice-versa, si vous appuyez sur le bouton priorité de la cuisine. Je sais pas si c'est très clair, mais bref, en gros, c'est cette commande qui va commander tout le dispositif de la maison, si vous appuyez sur le bouton priorité. Et les flèches, bah, c'est pour monter et descendre les degrés. Voilà. Il y a d'autres choses, hein, vous pouvez voir, il y a une petite trappe d'accès, il y a encore plein d'autres paramètres à Ouais, régler après dedans. c'est comme les toilettes, Voilà, c'est ça. il y en a des plus élaborés que d'autres. Voilà. Pour le coup, c'est super pratique. Je veux dire, tu rentres du travail, t'es crevé, t'appuies sur un bouton, pendant ce temps-là, tu poses tes affaires, tu mets dans la machine à laver, et puis tu rentres dans le bain, t'as rien à faire. C'est super. Et puis, il n'y a pas ce petit... Moi, j'avoue, je comprends pas. Ouais. Je suis pas de la team le bain, ça me détend. Tu vois, moi, je rentre du travail, je comprends l'idée, tu vois, mais Ouais. je rentre dans le bain, après 5 minutes, je me fais chier. Ouais, bah oui, mais un bain, c'est un peu chiant. Donc, il faut s'occuper. Genre, tu te mets ton portable avec, je sais pas, Netflix, un film, une vidéo YouTube, un truc comme ça. Il ne manque que le mode rouleau de car wash pour nettoyer le corps automatiquement. Alors, il y a certains modèles qui disposent de ça. Non, c'est une blague, hein. C'est complètement une blague. T'es en train de me dire, putain, t'as vu ça où? Ah, effectivement. Ouais. Mais il y a quand même, il y a pas mal d'options. Hein. Il y a pas mal d'options. Et il y a toujours la petite musique sympathique. Hein. Quand le bain a fini de couler, vous avez... Moi, je crois que sur le mien, c'est le canon de Pachelbel. Ok. Pam, paradam, paradam, voilà. Ça dit, votre bain a fini de couler. Voilà. Ok, allez, on passe à la suivante. Tac. Alors, celui-là, il est pas facile. Si vous avez fait un peu de tourisme au Japon, Ouais. vous avez pu le voir. Vous avez pu voir des gens l'utiliser. Alors, pour ceux qui parlent et lisent le japonais, c'est marqué dessus. C'est facile. Mais pour les autres... Donc, ce qui est en haut et ce qui est en bas, donc la chose jaune et la chose en haut dépliée, c'est la même chose. Ok. Ce sont des tampons. Oui, ce sont des tampons. Exactement. Easy pour toi. Ce sont des tampons. C'est quelque chose que j'aurais bien voulu faire si j'avais su que ça existait Ouais. la première fois que je suis arrivé au Japon. Pareil. Maintenant, c'est un peu trop tard pour s'y mettre. Alors, ça... Enfin, Vas-y. comment dire? Je trouverais ça frustrant de m'y mettre maintenant. T'as l'impression d'avoir loupé trop de trucs? Ouais, j'aurais l'impression d'avoir loupé trop de trucs.
Alors, ça ressemble à certains tampons qu'on a dans les temples. Oui, ce sont des tampons qu'on a dans les temples qui sont dessus. Pour les lieux qu'on a visités, oui. J'en fabrique. Oh, Envoie. On va stylé. faire la pub. Directement. Pèlerinage, oui. Pour les routes de pèlerinage aussi. Effectivement. Vous avez trouvé, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense que vous avez trouvé. Hein. Donc c'est dans les temples. Vous pouvez, chaque fois que vous visitez un temple, vous pouvez obtenir un tampon et puis une petite calligraphie, une signature de ce temple, Peut-être par un moine. fait par un moine. Ouais. Donc dès que vous allez quelque part, vous sortez ce petit carnet. Et donc ce sont les carnets pour collecter ces signatures. Et c'est pour ça que je veux pas commencer maintenant, parce qu'on est déjà allé dans tellement de temples que je trouverais ça frustrant de ne pas avoir les signatures des temples dans lesquels on est déjà allé. Il y a le prof de japonais qui nous dit c'est un peu comme quand tu vas à Disney et que tu achètes le petit carnet pour faire la chasse aux signatures de dingo et tout ça. Quelqu'un a connu ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Les onsen aussi, il y a un carnet. Ouais. Mais Ça, je savais pas. Moi. il y a, en général, au Japon, pour tout ce que vous pouvez visiter, il y a un truc pour les châteaux, il y a un truc pour les onsen, il y a un truc pour les petits... c'était quoi les... comment ça s'appelle? Les refuges du Mont Fuji aussi. Donc jusqu'où vous êtes allé? Il y en a 16? Non, je sais plus, je dis des conneries, mais il y en a pas mal. Ok. Jusqu'au sommet. Papier Torinoko. Donc ouais, les Japonais, ils aiment bien... comment on dit, Hatsumeru? Rassembler, collectionner des trucs. Ouais, après, on peut utiliser un carnet normal pour collecter les tampons. Alors pour le coup... où est-ce que je les ai mis, ceux-là? Pour le coup, il y a de tout, hein. Vous pouvez trouver des trucs super stylés. Ouais, souvent, si vous allez dans une papeterie, vous avez un immense rayon, un grand rayon avec tous ces carnets à collection de tampons. Alors la petite particularité, c'est que c'est pas un carnet, c'est en accordéon, comme ça. On nous dit c'est joli en tout cas, j'ai plein de Pokémon et d'animaux du coup. Moi, la vraie question, c'est tu en fais quoi de ça après? Je suis pas assez matérialiste pour comprendre, je crois. Oh, il est bien celui-là. Okami. Ah, il est très Ah, c'est stylé. goldé, ça. Okami, qui est un très bon jeu d'ailleurs, hein, si vous l'avez pas fait, On nous n'hésitez dit, pas. le chat veut les tampons de Charles et d'Antoine. On va se raser les cheveux, C'est ça. On va Ouais. faire des calligraphies. on va faire des calligraphies. Donc voilà. Bah, peut-être qu'on fera un tampon Kotatsu, je sais pas, Pourquoi pas? si ça vous intéresse. Dans Avec la petite plante là. X temps, quand on sera... La vie étant un pèlerinage. Mm. Fin de vie, il part en fumée aussi, la vie étant un pèlerinage. beau. Moi, c'est vrai que je suis assez matérialiste en vrai. Mhm. J'aime bien collectionner des trucs. Et du coup, j'aurais bien aimé le faire, ça. Mais trop tard maintenant. Avec tout ce qu'on a visité, il y a trop de... On aurait eu un joli carnet. Ouais. Sachant que nous, à peu près tous les temples, on s'y arrête, même quand c'est Même quand il n'y a rien, en fait. un truc tout moisi dans un quartier obscur. On y va. C'est ça. Donc voilà. Alors, la prochaine image, c'est un kit. Alors, pour ceux qui l'ont déjà vu, je pense que c'est facile. Pour ceux qui connaissent pas... La photo comme ça, c'est pas facile, parce qu'il manque un élément essentiel. Climatisation. Ouais, ça s'en rapproche. Est-ce qu'il reste du thé? Ouais, il reste du Il reste du thé. ventilateur de poche. Alors, dans un certain sens, oui. Mais c'est Ah, pas mais ça. Ouais, je pense qu'il a plus l'idée du petit ventilo que tu tiens dans la main. T'as fini d'en mettre partout. Non, pas du tout. Waouh. Non, c'est pas un ventilateur de poche. C'est pas quelque chose qu'on tient à la main. Il est insortable, votre fils, madame. The FDV qui nous dit kit pour les vêtements climatisables. Eh ben, c'est ça. C'est ça. On met partout, là. Donc, ça contient 2 petits ventilateurs. Un pour la droite, un pour le côté gauche. Une batterie. Un fil pour connecter. Et puis, bien sûr, un chargeur pour la batterie. Donc, on va vous mettre l'image en entier. Voilà. En général, ça se met sur des vestes de chantier. Des Ouais, vestes de donc l'été, travailleurs. vous voyez tous les ouvriers avec leurs vestes gonflées par ces petits Ouais. ventilos.
Bon, j'imagine que c'est qu'on en trouve en France aussi, hein, je pense que on en trouve, mais c'est vrai qu'ici on en voit vraiment beaucoup. Où est-ce que je l'ai mis ça par contre? Où je retrouve? Euh, C'est ça? C'est pas ça? C'est ça. Vous voyez, ils sont tout gonflés comme ça, hein, Voilà, plein d'air. en mode bibendum. Voilà. Le stylé, sa casquette, son casque. Est-ce que vraiment tu peux avoir du style en portant ce type de vêtements? Je sais pas. C'est dur, hein? Je sais pas. Mais en vrai, les travailleurs de chantier, ils ont des Niveau tenues. style, c'est dur. Ils ont des tenues un peu stylées, les travailleurs de chantier au Japon. Ouais, mais là, le fait que ça se gonfle comme ça, en France, on ne le trouve pas. C'est quand même un peu ridicule. Alors pour le coup, hein, on vous en a parlé aussi de ça dans le live de dimanche. Les étés au Japon sont vraiment caniculaires, hein, c'est affreux avec l'humidité. Donc ça, sur un chantier, si vous avez pas ça, vous mourrez. Vous mourrez pas, mais vous avez très chaud. Mais voilà, vous m'avez compris. Donc en été, quasiment... Je vais pas dire tous, parce que 100% ce serait prétentieux, mais quasiment Beaucoup. tous les travailleurs de chantier que vous allez voir, hein, ceux qui font la circulation sur la route, etc., sont équipés de ça. Sinon, c'est pas tenable. C'est pas tenable. Confort avant tout. Ouais. Et bizarrement, on a moins chaud... En blanc, ça fait un peu bonhomme Michelin. Ouais, Ouais, c'est bah ça, ouais, exactement. ouais. Bizarrement, on a moins chaud avec... Alors, il y a la version sans manche hein, qui existe. Je sais pas si on peut la trouver. Manche courte, il y a la version sans manche aussi. Mais juste porter un t-shirt et porter ça avec le courant d'air qui est à l'intérieur, vous avez moins chaud que juste porter un t-shirt. Donc souvent, même s'il fait très chaud, vous voyez les gars avec les vestes. Ouais, je pense que lui, il pensait à ça. Ah ça, ouais. Ouais. Mais c'est pas ça. Mais c'est un peu différent. Version manche. Donc voilà, ce sont des petits ventilateurs pour les vêtements. Et un kit de climatisation pour vêtements. Mhm. Allez, on passe à la prochaine. Juste pour regarder combien ça coûte les prix. 14 000 yens, 17 000 yens. Je pense qu'il y a la veste avec. 9 000 yens, je sais pas. Entre 40 et 100 balles 110 balles Après, après. la Wish. Il y a Wish. À tout moment, il y Même a... au Japon. À tout moment, il y a Wish. Ouais, c'est vrai. Franchement, super invention. Bah ouais. Ah, celui-là, pour moi, je pense que c'est le plus difficile à trouver. Mais parce que j'en ai pas chez moi. Donc, Kit aspirateur. Non. Mais c'est bien pratique. Mais ça, c'est pareil, c'est culturel en fait. C'est, je pense, un truc dont on n'aurait pas besoin du tout en France. ouais, effectivement. Et de par les mœurs, la culture, et de par Lampe de salon, non. la différence de base. En fait. Effectivement, on n'en aurait pas besoin en France. On n'en Ouais. aurait pas l'utilité. Ouais. On pourrait pas s'en servir. Ça marche, Raphaël. Ciao. Merci d'être passé, merci d'être Ouais, merci d'être passé. resté surtout, c'est gentil. Kit anti-poussière, non. On a préparé une deuxième photo qui donne plus d'indices. Ouais. Au cas où. Je pense que tu peux la mettre direct. Voilà la deuxième photo. Peut-être qu'on peut zoomer un peu plus. Appareil respiratoire, non. Non. Charlie, il est très sur le médical hein, ce soir. hein. Les trucs pour les radios, les appareils respiratoires, défibrillateurs. Mais non, Non, c'est non. pas ça. C'est sur une machine à laver, oui. Oui, c'est sur une machine à laver. Un truc pour aspirer l'air et rendre les sacs de vêtements plus plats. Ah non. Non. Non, ça on en aurait besoin en France. Enfin, on en utilise même. Anti-calcaire, non. Non plus. Alors il y a bien un bout du tuyau qui est connecté à la machine à laver. Ouais. Et l'autre bout, faut deviner où il va. Quelque chose pour la machine à laver, séchage. Oui. Pour la machine à laver, mais Truc pas pour le contre séchage. l'humidité, non. Un petit indice peut-être? On peut leur donner? Vas-y. Un Tuyau de repassage, non. Non plus. Alors, le bout que la personne tient dans sa main, donc la grosse tête là qu'on peut voir sur la première photo, se met dans quelque chose. Il y a une extrémité qui est connectée à la machine à laver, et l'autre bout, donc avec la tête, on le met dans quelque chose. Pour que l'eau de la machine soit récupérée. Non, mais c'est dans l'idée. Ouais, ça se rapproche.
Une clim. Non. Pas à chaque fois. Filtrer l'eau et l'envoyer dans la machine à laver. Alors, envoyer l'eau dans la machine à laver, oui. Effectivement, dans la tête, il y a un filtre. Mais pas n'importe quelle eau. Alors du coup, l'eau de quoi? Récupérer la chaleur. Non, pas la chaleur. C'est effectivement pour filtrer et envoyer de l'eau dans la machine, mais quelle eau? Recycleur d'eau propre, non plus. Mais c'est bien, vous avez plein de propositions, c'est super. L'eau du bain, ah, on y est. C'est ça. On Bravo. y est. Effectivement, c'est une pompe en fait. C'est une pompe directement reliée, voilà, c'est ça, Marie aussi a trouvé. L'eau de vie. Directement reliée à la machine à laver en fait, pour pomper l'eau du bain et la réutiliser pour laver le linge. Alors vous allez dire, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. En fait, oui et non. Non, pourquoi? Parce que vous savez que les bains au Japon, on ne se lave pas dans l'eau de la baignoire en fait. On se lave à côté, on prend sa douche, on se savonne, on se frotte, etc. On se rince, et une fois qu'on est propre, vraiment bien propre, on rentre dans le bain, on rentre dans l'eau du bain pour se détendre, se prélasser. Et puis après, on laisse la place à la personne suivante. C'est pour ça que les baignoires réchauffent en continu l'eau du bain. Que toute la famille puisse passer dedans. Donc tout le monde est propre, hein, c'est pas dégueu. Et cette eau-là, donc elle est propre, elle est chaude, et ce serait dommage de la jeter. Donc quand vous voulez faire une machine avec de l'eau chaude, puisque de base, la fonction eau chaude n'est pas dans toutes les machines au Japon, faut le savoir. Pour nous, c'est normal, ça monte jusqu'à 90 degrés. Mais au Japon, les machines de base, c'est à l'eau froide. Donc en hiver, bon bah, c'est pas très très efficace. Donc quand vous voulez faire une machine à l'eau chaude, après avoir pris votre bain, vous plongez la pompe dans la baignoire. On va peut-être pouvoir le montrer comment ça se passe. Je dis juste bonne soirée à Marie Ouais. qui nous quitte et merci d'être passé. Où est-ce qu'on l'a? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce que je l'ai mis? Là. Non, c'est pas ça du tout. Qu'est-ce que tu cherches? La pompe. Là, je vois rien. Là, voilà. Vous voyez, ça part de la machine, jusque dans la baignoire, et comme ça, vous pouvez pomper l'eau du bain. Alors ça, c'est une pompe externe, hein, c'est quelqu'un qui l'a rajouté, qui l'a acheté en plus, mais sur les machines, en général, c'est inclus. Vous avez d'ici un branchement en direct, hein, pour ce genre de pompe. C'est pour ça qu'en France, on n'en a pas l'utilité. Puisqu'on a la fonction eau chaude intégrée, et puis on se lave dans le bain, donc c'est dégueulasse. Enchi Asobi qui dit quelle transition avec la télécommande du bain. Tu vois nos associations d'idées, on cherchait ouais. des objets, on a pensé temple, on a trouvé plusieurs objets, on a pensé salle de bain, on a trouvé plusieurs objets. Donc ils font couler un bain, mais se lavent à côté de la baignoire. Oui, exactement. D'ailleurs, regarde, on va peut-être pouvoir le remontrer. Salle de bain japonaise, tu vois qu'ici il y a un espace en fait. Donc là c'est une porte, hein, qui ferme. Et il y a un petit espace à côté de la baignoire, avec un miroir, des choses pour poser des shampoings, etc. Et on se lave ici. Donc en général il y a un petit tabouret. Ouais. Et quand vous prenez pas votre bain, vous pouvez recouvrir la baignoire avec une grosse plaque souvent en plastique, pour éviter de salir l'intérieur. Donc c'est une grosse cabine de douche-bain en fait. Mais en gros, c'est la même chose quand vous allez même au bain public ou au onsen. D'abord, vous vous douchez. Toujours. Et ensuite, vous allez rentrer dans le bain. Ouais. Bah, c'est la même chose à la maison. Vous vous douchez et ensuite vous allez dans le bain. Le bain, c'est pas pour se laver, c'est juste pour se relaxer. Pour la team des gens qui se relaxent dans les bains. Donc pas moi. Vraiment étonnant, ouais. Donc c'est un accessoire qu'on trouve... Moi, il était de base, hein, sur ma machine à laver. C'est comme ça que j'ai su que ça existait. Et moi, je l'ai pas parce que ma machine à laver est sur mon balcon. Ça aussi, c'est un bail, ça. Mais pas si rare que ça, en fait. Hein. Non, bah, au Japon, c'est pas rare. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les maisons, ou dans les petits appartements. C'est ça. Donc c'est pas rare de trouver la machine sur le balcon ou directement reliée à l'évacuation d'eau. C'est ça. Ok. Je crois que c'est la dernière photo, non? C'est la dernière photo. Alors, la dernière photo, qu'est-ce que c'est? Bon, encore une fois, si vous lisez le japonais, c'est facile, hein, c'est écrit dessus. Mais pour ceux qui ne lisent pas, c'est vraiment... Laissez chercher les gens qui ne savent pas forcément lire le japonais. C'est la plus difficile, hein. C'est le boss de fin. Pour quelqu'un qui lit pas le japonais, c'est la plus difficile. Pour quelqu'un qui le lit, c'est la plus facile, sûrement.
j'ai reconnu les 3 premiers kanji. Ok. Mhm. Donc ça peut te donner un indice. Si tu as seulement les 3 premiers, ça te donne un bon indice. Ok. Donc je peux dire l'indice pour tout le monde, vu que certains l'ont. Les 3 premiers kanji, ça veut dire le vélo. La bicyclette, le vélo. Le bicycle. Le bici. Des tickets pour les parkings à vélo, non. Plaque d'immatriculation pour les vélos, oui, bravo. Sledge. Ouais, bien joué. Donc, faut savoir que quand vous achetez un vélo, que ce soit un vélo neuf ou un vélo d'occasion, il faut l'enregistrer. Donc, vous pouvez faire ça soit à la police, au commissariat directement, Mhm. soit vous demandez au magasin de vélo. Souvent, le magasin de vélo vous le fait en fait pour vous. Donc, il faut enregistrer son vélo. Et ils vont vous donner une espèce de carte grise du vélo. Et puis, ils vont coller ce sticker avec le numéro sur le vélo. Et quand la police a besoin de vérifier l'identité du propriétaire d'un vélo, ils vont regarder ce numéro. Voilà, c'est obligatoire hein, Voilà. au Japon. Si vous n'avez pas ce numéro sur votre vélo, vous pouvez avoir une amende. Mm. Et c'est en cas de perte ou de vol. Ou c'est pour mettre des amendes. Bah les deux. Les deux. Les trois. Les trois. Les trois. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui doivent être immatriculées au Japon, dont les trottinettes électriques. Ouais. Là où en France, bah, vous êtes assez libre en fait. Mais les trottinettes électriques, ils comptent comme des scooters. Ouais. Ils rentrent dans cette catégorie-là, donc il faut porter un casque, il faut l'immatriculer, il faut, si je dis pas de bêtises, il faut aussi une assurance, je crois. Ouais. Et Tev de Ici Japon qu'on avait parlé. Alors il y a des gens qui s'en foutent complètement, hein, qui roulent sans Mais tout ça. du coup, quand t'as un problème, bah, tu l'as dans l'os. C'est ça. C'est ça, pour ta c'est ça. pomme. Moi, j'avais reçu, quand je venais d'arriver au Japon, un de mes collègues se débarrassait d'un vélo, il m'avait donné le sien. Et j'avais pas fait toute cette... j'avais pas été voir la police, etc. pour mettre le numéro dessus. Donc, Ouais, il faut des rétroviseurs sur la trottinette aussi, oui, ouais, c'est vrai. il C'est n'était vrai. pas enregistré mon vélo. Et puis un jour, je suis allé au Combini avec. J'ai tellement l'habitude d'aller au Combini sans vélo que j'y suis allé en vélo et je suis reparti chez moi à pied en oubliant que j'étais venu en vélo. Et du coup, il y est resté une nuit devant le Combini. Et le lendemain, quand j'y suis retourné, il avait disparu. La police l'avait embarqué. Et comme il n'était pas enregistré, bah, j'ai jamais pu le retrouver. Bravo. Donc voilà, j'ai perdu un vélo. Super. Donc ne laissez pas vos vélos devant les combini Et surtout, la nuit, non immatriculé. non immatriculés. Ouais. Sinon c'est perdu. En vrai, Bon. j'étais trop dégoûté. Hein. C'est vrai. Ben, c'est cher les vélos. Bah ouais. J'imagine. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit quiz. Bon, c'est pas fini, hein, restez avec nous, on a encore quelque chose derrière en stock. Donc voilà, il y avait des photos plutôt faciles, des photos un petit peu plus difficiles. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Peut-être qu'on pourra faire une version adaptée à un autre sujet la prochaine fois. Mhm. Comme ça. On va essayer toujours de diversifier un peu les petits jeux qu'on propose. Ouais. Très intéressant, cool. Et toujours cette dimension, pas seulement vous dire bah c'est quoi ou pourquoi, mais aussi de vous expliquer un petit peu la culture derrière. Ouais, vous donner quelques anecdotes pour ce qui nous est arrivé. C'est ça. Sympa, ouais. Ah bah cool, ça fait plaisir. Bah ouais, merci beaucoup. Donc souvent on s'inspire de nos vies en fait. Ouais. De ce qu'on a, par exemple, pour aujourd'hui, c'est ce qu'on avait autour de nous. Dans la salle de bain, dans l'étagère à livres. Oh merci Zoz Monkey. pour le Merci follow. Monkey. Merci beaucoup. Donc on s'inspire un petit peu de tout ce qu'il y a autour de nous. Voilà. Ça. Bon. Et Alors, du coup, on avait prévu en deuxième partie d'émission Ouais. De faire un petit tour sur nos Instagram respectifs et puis de vous raconter un peu les histoires derrière quelques-unes de nos photos. En gros, c'est ça. c'est ça. Donc ça va être de l'impro total. On sait même pas ce qu'on va montrer on d'ailleurs. sait pas encore ce qu'on va montrer précisément, on sait pas non plus ce qu'on va vous dire, mais on va s'arrêter sur certaines photos. Ouais. Et puis vous partager. Bon, comme on en a souvenirs. beaucoup tous les deux, Ouais. on va pas faire toutes les photos une par une. Sinon, on en a pour la journée. Si jamais il y en a que vous voyez qui vous tapent dans l'œil et que vous voulez un petit peu plus de détails, n'hésitez pas à nous dire celle-ci ou celle-là, la photo avec ci, la photo avec ça. Ouais. On sera super content de vous expliquer un petit peu l'histoire derrière cette photo. Est-ce qu'on commencerait pas par ton Insta? Comme tu veux. Allez, on repart en partage.
Et on va glisser, hop là, sur ton Insta. Alors, peut-être qu'on va zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Bah écoute, prends la souris et puis choisis une photo qui t'intéresse, dont tu as envie de parler. Une photo dont j'ai envie de parler. On va commencer par quoi? Directement par celle-ci? Ouais, si tu veux. Alors cette photo-ci, elle a été prise au cours d'un petit voyage qu'on a fait près de Nagoya, donc on a été faire de la randonnée. Alors faut savoir que nous on n'est pas experts de la randonnée. Pas du tout même. Hein. Nous on s'est dit on va prendre un truc facile pour commencer, une petite montagne près de Nagoya, un truc très touristique. Bah on a failli mourir en fait. J'ai failli mourir. C'était clairement pas ce qui était prévu. Mais bon, ça fait une belle photo à la fin quand même. Donc pour rappeler le contexte, c'était censé être une petite randonnée. C'était censé être une promenade de santé. Ouais. Un truc, nous on était habillés. On peut le dire, on était habillés en basket de base. C'est ça. Jogging. Mon manteau un peu épais parce qu'on savait qu'en haut ça allait. Vêtements de ville quoi. Voilà. Tout le monde autour de nous était avec les bâtons de randonnée, les vrais sacs de randonnée, l'équipement de trek et tout. Ah, on n'était pas prêts. Hein. Ah, on n'était pas prêts. Alors comment elle s'appelle déjà cette montagne? C'était pas Ibuki? Si c'est ça, Mont Ibuki. Mont Ibuki. En plus c'est écrit ici. C'est le Mont Ibuki. Ouais. Donc là c'était en redescente. Donc c'est pas le sommet, hein, c'était un chemin de redescente. Donc c'est. Alors j'ai deux photos du Mont Ibuki. J'ai 3 photos du Mont Ibuki. J'ai celle-ci aussi. Donc c'était vraiment magnifique, c'est clair. Mais ce qu'il faut savoir, j'ai cette photo aussi. Donc là, j'ai bien retouché la main, mais la main elle était bien abîmée parce qu'on s'est cassé la gueule pas mal de fois. Hein. Ouais. Oh, puis alors fallait voir la facilité avec laquelle les petits vieux montaient ça. Non, mais ça c'était incroyable. Une promenade de santé. Pour vous dire, il y a des petits vieux, il y a des mecs qui portent leurs gamins sur les épaules, ouais. Et tout. Ils y vont tranquille. La bordure a fait 40 cm de large. Tu glisses, tu tombes. Tu glisses, c'est fini. Parce que là, t'as pas de deuxième chance. Ça a l'air tout gentil. Tu vas au pied de la montagne, direct. Parce que c'est le bas de la montagne, mais tout en haut, il y avait vraiment des chemins un petit peu escarpés avec que de la caillasse en fait. Alors après, j'ai fait une balade à Kamikochi, dans le fond d'une vallée, c'était plat, il avait construit des pontons en bois tout le long. Oui. Bref, pas super dur, tous les Japonais avaient du matos de guerre et des clochettes. Ouais, mais Kamikochi, c'est super. C'est vraiment super, Kamikochi. Bah là, ils avaient tous du matériel de guerre, mais il en fallait. Je crois, si je dis pas de bêtises, on a switché, on est sur le mien. Et du coup, à ce mont Ibuki, faut savoir que j'ai le vertige, j'ai très très peur de la hauteur. Ouais. Et au bout d'un mois, je ne pouvais plus avancer. Et du coup, je me suis agrippé à un rocher, puis j'ai attendu la redescente d'Antoine, qui est monté jusqu'en haut. Je ne pouvais pas avancer plus. Ce dont tu parles, Tenchi Asobi, Kamikochi, voilà. On y est passé ici aussi, ouais. Donc c'est très joli, il y a des beaux coins comme ça, vraiment. C'est super coin. Kamikochi, je conseille vraiment à ceux qui ont envie de nature et de balade. Ouais, c'est génial, c'est super beau. Attends, on va revenir sur le tien. Tac. Et alors, pour la petite anecdote, non seulement il y avait des gens qui portaient leurs enfants sur les épaules, non seulement il y avait des petits vieux qui faisaient ça en détente, mais full détente, incroyable, mais en plus, on a commencé à monter. Donc c'était le matin, vers 10h du matin, quelque chose comme ça. Ah, tu vas raconter le vieux à la première étape ? Vas-y, je le ferai après. Ouais. Et en commençant à monter, on voit un gars. Déjà, on commençait à avoir chaud. Ça faisait 10-15 minutes, c'était assez caillouteux, on va dire. On voit un gars qui redescend. Donc, qui visiblement était monté avant et redescendait, en courant, en petite foulée, dans le plus grand des calmes. Et il finit donc sa descente de la montagne comme ça. Bon, on continue. Et ce gars-là repasse donc dans notre sens, du coup, il remontait la montagne en courant. Et j'ai des allers-retours de montagne, le gars. Et il montait la montagne, et il descendait la montagne. On l'a vu 3 fois en tout, donc une fois descendant, une fois montant, et une 3e fois en descendant. Nous, on l'a fait une fois, on était morts. Lui, il a fait mort de chez mort. 2 fois dans la matinée, tranquille, en courant. C'est fou. Et donc,
dans cette montagne, il y a des étapes. Et on arrive à la première étape, genre 20 minutes. Et le mec fait. Déjà, on est essoufflé. Et on voit un petit vieux qui tient la boutique. Et il nous fait ah là, mais là, vous avez passé le plus dur. Pas du tout. Oh, le fou. Il a tellement menti. Il a survendu la montagne. Il nous a dit là, c'est bon, vous avez fait le plus dur. Le reste, c'est facile. C'est du petit lait. Pff. J'ai cru que j'allais y passer. Et du coup, depuis ce jour-là, j'ai promis que plus jamais de ma vie, je ferai de la randonnée. Plus jamais. Jamais. Donc si on a un live randonnée un jour, vous serez avec moi. Voilà. J'ai terminé la randonnée. Est-ce que tu veux présenter une autre photo? Vas-y, descends. Tout ça... Tout ça, c'est des moments de la vie quotidienne. Mm. Ça, c'était cool. Est-ce que tu te souviens? Pas du tout. Mais si je venais d'arriver au Japon, je pense que c'est soit le premier, soit un des premiers Matsuri auxquels on a été. Et Oui. Arimatsu. Arimatsu. Arimatsu, ouais. Arimatsu Matsuri. Donc c'est un festival. Et il y avait ces personnes, ces petits vieux qui avaient mis une table dehors avec plein de bouffe dessus, plein d'alcool et tout. Et quand on est passé, ils nous ont juste invités à s'asseoir. Tout simplement. Et ils nous ont partagé leur repas, leur dîner. Ouais. Donc vraiment, ça c'était devant la devanture de leur boutique en fait, dans la rue. On voit pas parce que la photo est assez sombre, mais c'était vraiment. Je sais pas si on nous voit avec nous ici. C'est bon ça. Ouais, normalement, ouais. Ouais, c'est un excellent souvenir ça. Et c'est pas arrivé tant que ça en vrai. Mm. Mais ils avaient vraiment le cœur sur la main, quoi. Ouais. C'était génial. À peine le verre vide, ça resservait. Non, ça c'était vraiment cool. Ouais. Donc ça c'était ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je veux parler de ça? Ouais. Donc ça c'est un onsen où on a été pour période Noël, Nouvel An. Mm-hmm. Et, voyage de fin d'année. Et il y avait personne. Et du coup la photo qui est sur ton Insta du même Un petit lieu. peu plus en bas. Voilà. Et on peut parler de ce monsieur. Oh, lui, il est arrivé en détente. Donc là, il était quelque chose comme 6h30 du matin, je crois. Un peu plus tôt, je pense. Un peu plus tôt. Il devait être 5h30, 6h Ouais, du donc matin. c'était le lever de soleil du 26 décembre, je crois. Ou 25 décembre, je sais C'est plus. ça doit être le 26 ou 25. 25, on a posté le 25. 25, ouais. Donc le lever de soleil de décembre. Et le onsen se trouve en fait sur le toit, tout simplement, de l'auberge traditionnelle où on dormait. Et on l'avait juste pour nous. Ouais. Et ce monsieur. qui est Ce arrivé monsieur un qui... peu après nous. Et on zoome. On peut zoomer sur la photo. On peut pas Non, zoomer on sur peut la pas. photo. Dès 6h du matin, Dans le plus grand des calmes, encore une fois. dans le plus grand des calmes, dans le onsen, avec la petite bière qui Voilà. va bien. Donc il est arrivé nonchalamment, ni une ni deux. Il s'est décapsulé sa bière, enfin ouvert sa bière, et il s'est posé face au soleil comme ça. Face au soleil. Et la scène était incroyable. Ouais. En Ouais. vrai. La scène était assez folle. Donc à ce moment-là, nous on sortait, on avait déjà fini. Il est arrivé juste après nous. Mais je me suis dit, ouais, il y a quelque chose, quoi. Quelque chose. Donc une photo peut pas vraiment tout montrer, mais il y avait vraiment une ambiance extraordinaire. Donc le froid du dehors, le chaud du bain, le soleil qui se lève, parce qu'on était là au Si lever. vous avez l'occasion de faire des onsen qui sont à l'extérieur, Ouais, n'hésitez pas. Hein. ouais, si vous... Pas besoin même... Est-ce que c'était Asahi? Sûrement. Oui, c'était le soleil du soir. Non, la bière. Ah, la bière. Sûrement. La bière, c'est Asahi, ouais. Si vous avez l'occasion de prendre un hôtel, même un hôtel simple, pas trop cher, mais souvent des hôtels proposent des onsen Ouais. en extérieur, comme ça, des petits bains extérieurs. C'est vraiment génial. Surtout pour le lever de soleil. Donc levez-vous tôt et profitez du bain. Souvent, les gens dorment. Vous êtes tout seul dans le bain. Ouais, ça c'est cool. Avec le lever de soleil au-dessus de la mer devant vous, c'est
C'est vraiment trop cool. Bah oui, justement les deux. La bière Asahi et Asahi, le Ah soleil du matin. Ah ouais. bah ouais, Bah voilà. Ici. profite de Ça- la vie. Cette photo, j'aurais dû la vendre à Asahi en fait, comme publicité. Ah, exact. C'est peut-être pas un hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Ça, c'était vraiment cool. Non, c'était bien, c'est une très très bonne expérience. Et un Vraiment, très les, bon, les onsen à l'extérieur, c'est magique. ouais, très bon souvenir accessoirement aussi, hein. Ouais, excellent souvenir. On garde toujours un bon souvenir des onsen ou des ryokan, donc les auberges traditionnelles. En général, les gérants sont super sympas. Les chambres sont vraiment typiques, tradis. Même si le bain, des fois, est un petit peu vieux, ou... il y a toujours une ambiance. Toujours une ambiance. Donc ici, vous voyez la gare de Nagoya. En tout cas, une vue de cette gare. La gare est ici à droite. Vous voyez le quartier. Ce sont les bâtiments que vous voyez dans notre fond. Oui. Le dimanche. Le dimanche, Le dimanche, derrière nous, Par la les fenêtre. bâtiments éclairés par la fenêtre, c'est ces bâtiments. Ah, ça c'est cool. ah, ça c'est intéressant ça. Alors, est-ce que vous comprenez un peu l'image? On peut en montrer même un sur Ouais. le tien. Il y en a deux, je crois. Ici. Celle de droite. Ouais. Voilà, c'est la même chose. Est-ce que vous avez déjà vu ça? On va vous montrer des vidéos après. Est-ce que vous avez un peu une idée de ce que c'est? J'ai vu un reportage sur ces feux. Mhm. Donc pour ceux qui ont soit déjà assisté à ça en vrai, soit qui sont allés dans les Matsuri, peut-être vous avez pu voir ce genre de représentation, on peut dire. Comme un gros pétard, ouais, exactement. Exactement. Alors c'est très mis en scène, hein. C'est un petit peu une épreuve de... un rite de passage, on va dire. Ouais, un Les- peu comme les gens qui vont marcher sur le feu. Ouais. Ou, Ouais, ouais. Les jeunes s'y essayent. Il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des hommes, il y a des femmes. Mhm. Tout le monde peut faire ça. Alors on va vous expliquer rapidement ce que c'est, puis après je pense qu'on pourra leur montrer une petite vidéo en Ouais. live. Ça s'appelle Teizetsu Hanabi, donc ce sont des feux d'artifice tenus à la main. C'est des gros... comment on pourrait dire des gros pétards en fait. On va prendre un gros tube de bambou qu'on va enserrer en fait avec une énorme corde pour éviter que le tube éclate. Je suis en quoi? On va le bourrer de poudre avec différentes couches de poudre un petit peu différentes et on va y mettre le feu, tout simplement. Et ça va faire une espèce de feu, une gerbe de feu comme ça. Teizetsu Hanabi. Vous savez pas? Si, si. C'est pas ce zoo là. Il était tout en bas. Là. Et pour le coup, alors tu peux mettre pause hein, sur le... Hop. Ah bah mets le truc en 8K peut-être, je sais pas. Celui-là? Ouais, mais celui-là il va être au ralenti là, non? Quoique. Donc on peut montrer peut-être la fabrication, voilà. Donc un gros tube en bambou enserré avec une corde, on y met la poudre. Donc ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, et à la fin ça explose, il y a une charge de poudre supplémentaire en bas. Ah bah Vous c'est sûr attendez. que les images en 8K, ça met la mine à nos photos. Donc vous attendez comme ça, vous prenez la pause, et à un moment, vous savez pas quand, ça va Et péter. à un moment ça explose. Et c'est ça, c'est montrer votre courage en fait en tenant ce gros pétard géant dans vos mains. À voir en vrai, c'est assez incroyable. Ouais. Faut le voir, c'est vraiment cool. C'est surtout le boom à la fin qui est... ça résonne, ça prend en tripes. Donc ceux-là, pour info, c'est des petits Teizetsu Hanabi. Il y en a des beaucoup plus gros qui montent beaucoup plus haut. Ah, Ça va exploser bientôt. La vidéo est magnifique par contre. Et voilà, donc là ça explose. Donc en vrai vous avez un énorme boom. Il y en a même qui tombent à la renverse parce qu'ils sont un peu soufflés par le souffle du pétard. Ouais. On va voir si on peut avoir une vidéo moins chiadée. Donc, Plus réel, peut-être Plus une réel. 55 là. Ça peut être pas ça mal. peut-être. Ouais. Lui là. Donc qu'est-ce qu'ils font là?
Le fout le feu à des bails. Ils aiment bien foutre le feu à des bails hein, quand même. Hein. Et ça va exploser. Voilà. Bon, ça, c'est un petit encore. Donc voilà, vous avez des... Ça n'a rien à voir. Après, c'est un feu d'artifice. Mais il y a pas mal de Matsuri comme ça où ça joue avec le feu au sens propre du terme. Hein. Ça va marcher sur le feu, ça va... Voilà. Donc c'est très stylé à voir en vrai. C'est très 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 stylé. Et puis ça peut monter très haut. Hein. Ouais. Ceux-là, ils montent pas très haut, mais ça peut monter très très haut. C'est assez jouissif à regarder quand même. Ça c'est un gros, un très très gros. C'est celui en général qui font cramer à la fin. Parce qu'on aura l'explosion. Il est pas bien, il est pas bien. Là, il est mal, il est mal. Ah, c'est bon. Ah ça pour le coup, je sais pas si je le ferais ça. C'est... faut des couilles quand même. Hein. Ah, j'aimerais bien tester, j'avoue. Voilà. Donc voilà pour l'anecdote qui se cache derrière cette photo. À quelle date? Alors, à quelle date j'ai pris la photo? J'ai pris le 20 juillet. Ouais. En été Ouais, en donc général, souvent, hein. c'est pendant les festivals l'été. Voilà pour cette photo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celle-ci. Alors, ça a été pris à Kyoto, forcément. Il faut savoir que maintenant, à Kyoto, il y a des gros écriteaux un peu partout qui nous demandent de ne pas prendre les maiko et les geishas en photo. Ouais. Donc, je l'ai volé de loin avec un zoom parce qu'on n'a plus le droit de les prendre en photo. Parce que ça les dérange dans leur travail, simplement. Mais j'ai quand même vu beaucoup de personnes, de touristes aller un peu importuner les geishas pour essayer d'avoir une photo de face ou quoi. Un peu chaparder des photos. Ouais, et puis elles répondent toujours non. Alors maintenant, souvent, elles se déplacent avec des espèces de gardes du corps ou en tout cas des gens qui travaillent dans la maison, soit de thé, soit dans la... qui vont les escorter d'un point A à un point B pour éviter tous les touristes. Mais cette femme était toute seule et j'ai réussi à prendre la photo un peu de loin en essayant de pas l'importuner non plus. Voilà, donc je suis assez content de la photo. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant à raconter? Il y a Ça, des c'est tes mains. châteaux, il y a des temples. Ah oui. Ça, c'est toi qui allumes un bail. Ouais. Regardez comme je me régale devant ce plateau. On en a parlé, c'était quand de nourriture traditionnelle. Quand on a fait la tier list jeudi J'adore dernier. ça. La tier list des plats japonais jeudi dernier, on en a parlé des plats traditionnels. C'était toute la régalade d'un homme dans ce regard. C'est mon grand kiff. Alors, on a parlé tout à l'heure de Harimatsu. Ukai. Ukai, On peut ça, parler c'est du bien, ça. Ukai. Est-ce que tu as des photos de Ukai, toi? Je ne crois pas. Peut-être une, il faudrait regarder. Alors, moi, j'ai cette photo-ci. Mhm. Alors, le Ukai, est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que cette photo vous donne un peu un indice de ce que peut être le Ukai? Il y a des bails d'oiseaux. Il y a des bails d'oiseaux et je crois que j'ai une deuxième photo ici. J'ai cette deuxième photo. Alors ça, c'est pas facile à lire comme photo. C'est la proue d'un bateau avec un bras zéro qui éclaire l'eau. Vous avez ça. Oh, je vais regarder s'il n'y a pas des... Ouais, regarde sur le tien. Je sais pas si j'en ai posté. Tac, 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 tac. C'était il y a longtemps, ça. Hein. Je sais pas si t'en as. Hein. Hmm. Si j'en ai mis... Ah, c'était ce jour-là. C'était ce jour-là. Mais il n'y a pas de Ukai. Non. Alors, le Ukai, si je devais résumer, donc c'est la pêche au cormoran. Ouais.
Alors, le principe, c'est qu'on va nouer une corde autour du cou de l'oiseau. Alors, tous ceux qui travaillent chez c'était quoi? Greenpeace? Ouais. Bah, bouchez-vous les oreilles. Bouchez-vous les oreilles. Si vous êtes, si vous travaillez chez 30 millions d'amis. Ouais. Donc, en gros, le principe, donc c'est de la pêche traditionnelle qu'on retrouve au Japon et en Chine, sûrement dans d'autres pays d'Asie, mais moi je connais le Japon et la Chine. Donc le principe, c'est d'attacher une corde autour du cou du cormoran pour l'empêcher d'avaler totalement. Et puis on va lui mettre une espèce de laisse pour le tenir. On va le mettre dans l'eau et puis il va essayer d'aller gober des poissons. Sauf que le poisson, une fois gobé, il va être coincé au niveau de son cou, vu qu'il ne peut pas l'avaler à cause de la corde qui le retient. Donc dit comme ça, c'est c'est de la torture, c'est de la torture super hardcore en fait. Mais c'est le principe. Enfin, c'est le principe de pêche, comme ça. Il y a pas dans d'autres pays on pêche comme ça aussi. Hein. Et donc le poisson va rester bloqué dans sa trachée, dans son tuyau. Dans son long cou de cormoran. Dans son long cou de cormoran. Et ensuite, ils vont donc récupérer le poisson en faisant pousser, glisser déglutir le cormoran. Donc dit comme ça, c'est assez hardcore. Ouais. Mais c'est le principe de la pêche au cormoran. C'est ça. Donc, il y en a qui pêchent au faucon, il y en a d'autres qui pêchent au cormoran. C'est moins classe. Voilà. C'est un autre style. Et donc, il y a un espèce, vous voyez, sur le... Merci. Sur l'avant du bateau, il y a une espèce de brasero, de torche comme ça. On va allumer avec le feu et qu'on va poser au-dessus de l'eau, à l'avant du bateau, au-dessus de l'eau. Et les poissons vont un peu être attirés par cette lumière. De ce qu'on a compris, ça imite le soleil. Il y avait un truc comme ça dans les explications. Il y avait un bail comme ça. Mais de deux, ça permet aussi de projeter l'ombre des poissons pour que les cormorans puissent les voir plus distinctement en fait. Voilà, donc ça fait remonter les poissons vers la surface et les cormorans peuvent voir l'ombre des poissons pour les attraper. Ouais. Grâce à ce brasero. Et puis accessoirement, ça permet de voir clair aussi où on va. Aussi. Et donc vous pouvez assister à cette pêche traditionnelle. J'ai plus la... Je suis nul ou quoi? Elle est où la photo? Là. Vous pouvez assister à cette pêche traditionnelle aux alentours de Nagoya. Donc nous c'était à Inuyama. Ouais. Et donc vous avez un bateau de pêcheurs et puis un ou deux bateaux de touristes qui accompagnent les pêcheurs. C'est ça. Et puis vous voyez les cormorans. Donc il y a 4 ou 5 cormorans. Peut-être qu'on peut montrer une vidéo de ça. Pas si ça les intéresse, si. Le Hokkai? Ouais, moi ça m'intéresse, mais... C'est assez particulier hein, comme style hein, de pêche. Ouais, vas-y. On va encore avoir du Wicca là-dedans. Ah, c'est pas incroyable. Voilà. Donc il y a tous les cormorans devant le bateau. En laisse, hein, on dirait, c'est comme les chiens de traîneau, mais là c'est des cormorans de bateau. Vous avez plusieurs bateaux de pêcheurs. Qui rabattent les poissons, comme ça. Ah bah là c'est toute l'histoire de la pêche. Donc c'est pas ça qu'on veut voir. Voilà, donc vous avez le brasero au-dessus de l'eau, et puis les 4 ou 5 cormorans tenus en laisse. Et une fois que le cormoran voilà, a eu un poisson, hop, il le récupère. Et il le remet à l'eau. Et vous avez le principe. Et là, vous avez les bateaux de touristes. C'est vrai que c'est un peu de la torture quand même. Hein. Mais du coup, il nous expliquait qu'un cormoran en captivité comme ça vivait 2 fois plus longtemps qu'un cormoran à l'état sauvage. Ah ouais, je me souvenais plus de ça, c'est vrai. Mais après, ouais, c'est pas... Voilà pour ce qui en est de la pêche au cormoran. Mais c'est sympa, si vous en avez l'occasion, c'est pas très cher en plus, vous pouvez manger sur le bateau en même temps. Ouais. Souvent, vous pouvez manger dans les restaurants annexes. Ouais. Vous pouvez manger la pêche, ce qu'ils ont récolté. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Bon, on a fait un bon tour. Là, ouais, on a fait un bon tour, ouais. Je pense pas qu'il y ait... on a du Nara, on a des Matsuri, on a... Beaucoup de Matsuri. Hein. Tu veux aller sur le camp? Bon, on a sensiblement les mêmes photos, puisqu'on va sensiblement aux mêmes endroits.
On a On va toujours ensemble. ici, on a les alentours de Nagoya, si ça veut bien s'afficher. C'était un jour très gris. On a parlé de la gare tout à l'heure, la gare de Nagoya. On Mhm. peut la voir sous un autre angle. Donc là, c'est pris d'une des tours de la gare. Voilà l'espèce de rond-point carrefour giratoire central, Avec des perspectives pas droites. avec des perspectives pas droites. Merci le super grand angle. Des châteaux, des paysages. Encore le Tezetsu Hanabi qu'on a vu tout à l'heure. Et puis bah, le Japon, c'est aussi le pays, comme on vous a dit, il y a beaucoup d'humidité dans ce pays-là, donc ça fait des couchers de soleil incroyables. Notamment, je me souviens de mon balcon, le premier appartement. Premier appartement que j'avais, je sais pas si on peut la retrouver. Voilà. Donc la photo n'a pas été retouchée. Ça, c'était mon credo. Pas de filtre, pas d'effet. Donc avec l'humidité, souvent on a des ciels très orangés. Enflammé, on dirait vraiment des explosions dans le lointain. Et ça, c'est qu'une photo. Donc en vrai, c'est magnifique. C'est incroyable. Et des châteaux, hein, en voulez-vous? En voilà. Après des châteaux, t'en as vu un, t'en as vu mille. C'est vrai. En vrai. Alors pour la petite histoire, il y a une... Nous on va au mille. On va au Mais 1000. on aime bien voir 1000 fois la même chose. On va au 1000, ouais. Il y a une photo d'une randonnée célèbre. Soleil rouge, ouais, exactement. Une randonnée célèbre. Et cette photo, on la retrouve sur beaucoup de miniatures YouTube de musique japonaise. Est-ce que je peux la retrouver? Peut-être que vous l'avez déjà vu passer vous-même. Si tu la vois, tu me le dis. Hein. Tu cherches quoi? Celle de Magome Juku. Et puis c'était avant ou après? Avec Tsumago? Ah, celle-là. Peut-être ça vous dit quelque chose, cette photo. On la voit très souvent. Très souvent. Dans les bails du Japon, sur des sites. Bah, c'est une des... Je sais plus combien il y en avait, mais une des stations, en fait, où vous pouviez vous arrêter. Quand vous faisiez... Alors la route, c'est le Tokaido. Donc c'était une des routes commerciales et marchandes et d'échanges et de voyages principales du Japon. Et il y avait donc une tripotée de stations comme ça tout le long de la route. Et il reste encore certains villages qui ont survécu et qui faisaient partie à l'époque de l'ensemble des stations dans lesquelles vous pouviez vous arrêter. Dont celle-là qui s'appelle Magome Juku, qui est très célèbre. Beaucoup de personnes viennent la visiter. Il y a une jolie randonnée à faire là-bas. Très jolie randonnée à faire. Toujours pareil. Hein. Ça, c'est un Tu peux château. remettre la musique. Ouais, on peut remettre la musique, effectivement. Avec beaucoup de vieux bâtiments le long des routes comme ça, dans la montagne, c'est à faire. C'est à faire. Si vous avez l'occasion, c'est vraiment sympa. Japon, pays des îles. Hein. Beaucoup d'îles. Alors sur cette île, il y a un sanctuaire. On ne le voit pas parce qu'il est sous la forêt, on va dire. Mais il y a un Bah, y a que ça, d'ailleurs. grand pont. Ouais, il y a que ça. C'est une île sanctuaire, en fait. Toute l'île est un sanctuaire. Je sais pas si j'ai pas une autre photo qui a été prise après. Celle-là, non. Non, mais j'ai pas dû la mettre. J'ai pas dû la mettre. Donc c'est une île sanctuaire, en fait. Hein. Avec, sanctuaire oblige, des torii, un petit chemin qui serpente. Très sympa, ça aussi. Ouais. Alors, tout ce qu'on vous montre là, c'est aux alentours de Nagoya. Hein. Ouais. Nous, on va jamais très loin. Bah, disons que ça prend du temps, et puis que c'est difficile aussi de faire ça sur plusieurs jours, en fait. Sachant que le Japon, comme c'est un archipel, c'est très étendu, en fait, c'est tout en longueur. Donc si vous voulez bouger, il faut bouger loin, en fait. La France, on a cet avantage de pouvoir se déplacer un petit peu tout autour de notre région.
mais le Japon, c'est pas large comme pays. Donc faut vraiment taper la route en train ou en bus pour aller quelque part. Ça, c'était au château de Nagoya. Une Ouais. journée où il y avait une représentation comme ça avec des armures et des équipements historiques. Moi, j'aimerais bien les reconstitutions des batailles, Ouais, mais ça tombe toujours quand on taffe. c'est ça. Nous, on travaille tous les deux le samedi, et toutes les animations, elles sont le samedi. Malheureusement. Voilà, toujours ces ciels et ces soleils incroyables. Hein. Donc tout ce que vous voyez dans ces fameux animés des années 80-90, bah, c'est inspiré en général de ce genre de coucher de soleil. On a fait un bon petit tour là. Ouais. Petit tour. Voilà, encore, hein. Pour des conneries avec le feu. Ah, ça, j'en avais fait un documentaire sur YouTube. Ouais. Qui n'est plus accessible. Donc là, il mettait le feu à 2 énormes torches géantes. Et les gens essayaient, pendant que ça brûlait, de récupérer des morceaux de bambou, des morceaux de paille pour les ramener chez eux, ça porte bonheur. Voilà. Tout le monde essaye d'arracher un brin. Ah ouais, parce que nous, on n'est jamais au courant quand il faut ramasser des trucs. C'est ça. Parce que eux, ils connaissent les coutumes. Du coup, ils savent qu'à un moment donné, le prêtre, il va donner un top départ ou le moine va donner un top départ et tout le monde doit se ruer sur le brasier ou quoi pour aller récupérer des trucs. Mais nous, on sait jamais C'est ça. ça. Et du coup, on entend le signal et nous, on est au milieu de la foule et tout le monde court vers le truc et tout. C'est la panique. Donc Mais voilà. c'est bien marrant à chaque fois. Alors c'est pas le On se fait surprendre. C'est ça. C'est pas le plus safe, la plus safe des activités. Hein. Les Japonais sont pyromanes. Exactement. Exactement. Ouais, on disait tout à l'heure, ils aiment bien faire cramer des trucs. Ouais. Alors là, pour la petite anecdote, mon portable s'est éteint parce qu'il avait trop chaud. Ouais. Parce que près du brasier, en fait, le brasier était immense, on le voit pas. Mais le portable avait super chaud. Je pense que j'en ai une photo de ça aussi. Récemment, qu'est-ce qu'on a vu? Alors ça, c'est encore un autre truc. Il crame. Qu'est-ce qu'il cramait là? Et il crame, tu peux montrer, moi j'ai un plan large sur le mien. Tout en haut. Ici, ouais. C'était quoi qui cramait encore? Donc là, il cramait les offrandes au temple, c'est ça, non? Ah non, quand tu ramènes ce que tu as acheté l'année précédente au temple. C'est ça. Donc tous les petits goodies du temple, les trucs Donc chaque protecteurs. année, vous achetez par exemple les flèches, les amulettes, etc. Mais elles vous protègent que 1 an. Et à la fin de l'année, vous devez les ramener au temple. Et ils vont tout brûler. Et vous rachetez les nouveaux. C'est ça. Donc là, on voit un Daruma aussi. Il y a un Daruma, ouais. Petit rescapé. Alors lui, pour le coup, était gros. Hein. Et gros, je pense que c'est un Daruma d'entreprise. Ça, c'était un petit. Il y en avait plusieurs. Hein. Il y en avait plusieurs. Et plus récemment, qu'est-ce qu'ils ont fait cramer encore? Ah oui, c'était le passage. Récemment, on a vu quand ils passent dans le feu. Ouais. Donc ils ont allumé un espèce de grand brasier avec de la paille, des brindilles, etc. Des choses qui brûlent assez bien. Est-ce que t'en as une photo ou pas sur le tien? Non. Et une fois que la braise a été faite, en fait, tout simplement, il marchait, il passait. Il passait sur les braises pieds nus. Aussi, c'était sympa. Mais encore une fois, c'était un truc... cramer tout. Ça, pour le coup, j'hésiterais plus à le faire Mhm. que les feux d'artifice qu'on tient dans la main. Ah ouais? Ouais. Marrant. Moi, je ferais plus ça, tu vois, pour le coup. Mais ça, t'entends souvent aux actualités des mecs qui se sont brûlés les pieds au 3e degré et tout. Moi, j'ai moins confiance. Pour un coucher de soleil. La gare de Nagoya, encore et toujours. Avec encore un coucher de soleil. Après, forcément, ton nom sur Insta, c'est Clouds Observer, donc t'as du ciel, en veux-tu, en voilà. Toujours à l'affût des nuages. Voilà, mon petit tour. Mon petit tour. J'ai rien posté en 2022. Encore, pas encore. Pas encore. Ça ne fait que 20 jours. Ouais. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse ce genre de photos, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux perso. Bon, bah c'est pas mal, c'est pas mal. 1h45 déjà, 43. Ça passe vite. Ça passe vite.
Bon, dites-nous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ça, ce petit quiz et puis ce petit partage d'anecdotes Bon, comme ça. d'hab, le jeudi, c'est chill. Hein. Ouais, c'est à la volée, hein. C'est vraiment... On prépare pas de fil rouge. Non, non. Au feeling, on va dire. Il reste pas mal de monde encore, hein. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Vous êtes très assidus. Bon, on ose espérer que c'est quand même un minimum intéressant ce qu'on raconte. On vous partage quand même... On vous partage quand même des choses un petit peu intéressantes que vous... Peut-être que vous connaissiez, d'autres que vous connaissiez moins sur le Japon. Des petites anecdotes comme ça, croustillantes, de vie quotidienne. On essaie toujours de mêler anecdotes et un peu d'histoire ou de culture. Même si encore une fois on connaît pas tout, hein. C'est juste notre Bien sûr, bien sûr, bien sûr. notre ressenti, notre expérience. On vous partage, comme d'habitude, en fait, ce qu'on voit, tout simplement, ce qu'on a autour de nous, ce à quoi on a accès. C'est ça, c'est ça. Ah ouais. Bon, est-ce qu'on se dirigerait pas vers la fin, tranquillement vers une fin de live? Si. Ouais. On peut peut-être rappeler le concours rapidement. Allez, t'as 10 secondes. J'ai 10 secondes. Alors, il y a un concours, abonnez-vous 3... ah non, tu vois, j'y arrive pas en 10 secondes. Alors, concours pour remporter un lot de friandises japonaises. Abonnez-vous aux réseaux sociaux. Plus vous vous abonnez, plus vous maximisez vos chances de gagner. Un réseau, une chance. 2 réseaux, 2 chances. 3 réseaux, 3 chances. Donc, n'hésitez pas à doubler ou tripler votre chance. Le tirage, c'est le 29. On annonce ça le 30 dans l'émission. Et celui qui aura remporté le paquet se verra envoyer tout ça à la maison. Directement chez lui. Donc, n'hésitez pas à participer. C'est gratuit. Et ça fait plaisir à tout le monde. D'ailleurs, tu m'as dit là, t'as 10 secondes. Et ça fait 15 secondes. Non. Et on m'a plusieurs fois demandé est-ce que je faisais exprès de parler si lentement. La réponse est bah non, c'est juste mon débit naturel. Je sais qu'on m'a demandé, après avoir regardé l'émission, certaines personnes m'ont demandé est-ce que je faisais exprès s'il y avait des viewers japonais qui venaient par exemple de mon Discord ou... Non, je fais pas exprès. Je parle toujours comme ça. C'est mon débit. Mais je pense que c'est dû au fait que ça va faire 6-7 ans que je suis prof de français. Et dans la classe, on parle tellement beaucoup plus lentement que finalement, même ma vitesse normale empathie un peu. Voilà, je parle pas très vite. Ça répond au mystère. Le mystère de Charles qui parle lentement. Il y a plusieurs personnes qui m'ont fait la remarque. C'est vrai ? Ouais. Ok. Bah écoutez, on va vous remercier, encore une fois, d'avoir répondu présent et d'être resté, surtout, pour certains du début jusqu'à la fin du live. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, comme d'habitude, on vous donne rendez-vous cette semaine, dimanche. Donc, réservez, checkez ça sur votre calendrier. On garde la surprise. Pour dimanche ? Dimanche, ouais. Ouais. Parce qu'en vrai, on sait pas. si, on a quand même 2-3 pistes. Mytho. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. On a un bon jeu, on a un jeu sympa. Le jeu, ouais. Sympa. Je pense que le jeu va vous plaire. Le jeu va être cool, je pense. Le thème est sympa aussi. On l'a pas bossé à fond, on va pas vous mentir. Mais je pense que d'ici dimanche, on sera OP. Voilà. Donc, merci à vous tous. Merci beaucoup. D'être restés jusqu'à la fin. On vous souhaite donc une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée. Et on vous retrouve. Ouais, un bon jeudi. On vous retrouve dimanche, 11h, heure française. Comme d'habitude, même heure, même endroit. Allez, au revoir à tous. Ciao. Salut.